Coucou les coucous! L'épisode de cette semaine est une commandite de Super Super. Wouh! Ouais, Super Super, c'est des produits qu'on a nous-mêmes goûtés. C'est des préparations pour tartare. Donc, tartare de bœuf et tartare de poisson. Mais les préparations en question, on peut aussi les utiliser pour faire cuire un poisson au four, mettre sur une salade et plein de choses comme ça. Moi, je mets souvent dans mes pâtes. Je mets des C'est pâtes. vrai? T'as mis ça dans tes pâtes? Je mets ça dans mes pâtes, puis c'est délicieux. T'es fou! Je suis un malade! Mais moi, j'ai particulièrement apprécié la préparation poisson asiatique. Puis on a fait un tartare de saumon avec ça. Puis là, Délicieux. j'angoissais sur aller acheter du saumon, le ramener à la maison, puis me dire, faut que je le mange cru, mais là, il est pas au froid pendant que je fais mon épicerie. Puis la salubrité alimentaire me faisait paniquer. Je sais pas pourquoi. C'était pas de cuisiner le tartare, c'est le transport. À partir du moment que le poissonnier me le donne jusqu'à temps que je le Comme mange. c'est une horloge. Vite! Fait que j'ai réglé mon problème qui est en partie mental en apportant un sac comme thermos puis un petit ice pack quand je m'en vais faire l'épicerie. Tant qu'à amener des sacs, j'ai amené ce sac-là. Fait que ça, c'est réglé. Je vous le dis parce que je sais que je suis pas toute seule. Pas de ça, mon amour. Donc, c'est ça. Puis maintenant, Super Super, ils ont aussi des produits, c'est-à-dire de la fumée liquide. C'est extraordinaire. Ça, c'est si tu veux avoir l'air d'un pimp. Moi, je croyais T'as à tort ça, que c'est juste de la fumée. Mais non, c'est que ça Je rend... pensais que tu pourrais ça. Oui. Ça faisait... Convaincu. J'étais convaincu. Et c'est pas ça. C'est que tu mets ça sur un aliment et c'est fumé. Ça goûte le fumé et c'est délicieux. Quelques Alors, gouttes suffisent, qu'on Ouais. nous a dit. Puis, il Parce paraît que que si tu mets ça dans un Bloody Caesar, ça le pimpe au bout. let's go. Je devrais arrêter d'utiliser Et le mot gars de pimp. Super Super, Stéphane, est incroyable. C'est un artiste avant tout. C'est un gars qui a tout laissé pour partir son entreprise. Et c'est un gars hyper intègre. Et c'est un gars touchant, brillant, le fun. Alors, en prenant leurs produits, ces produits qui sont délicieux, t'encourages un artiste, t'encourages un gars incroyable. Oui. Donc, et il y a aussi, parce que ceux qui nous écoutent audio le voient pas, mais si vous écoutez YouTube, on a fait un beau setup sur la table avec les produits. Malade. On est très bon. On est très saison Claudine. C'est vrai! On est ça. Tu savais que Ricardo, il cuisinait aux saisons de Claudine. Je savais pas ça. Puis Ouais. de toutes les choses que t'as dites, c'est pas la plus intéressante. Moi, je trouve que c'est quand même... quand même pas pire. Ça, puis le segment sur ton anus dans le prochain podcast. Ah, ça, c'est incroyable! Ça, c'est incroyable! Fait que, il y a aussi du Réfort. Réfort maison, ici, Réfort maison au sirop d'érable. Qui est quasiment 100% québécois. Parce que ça pousse Oui. pas ici, mais là, tous les autres ingrédients sont québécois. Exactement. Et on nous a dit aussi également sans agent de conservation. Bref, des vraiment beaux produits. Keb, si vous voulez cuisiner. Nous, on cuisine. On n'est pas très bon en cuisine, mais tu sais, tu rajoutes une petite touche de ça, puis t'as l'air... Ouais, t'as l'air potable! Baller. C'est les meilleurs produits pour pas savoir cuisiner, mais avoir l'air de savoir cuisiner. Sur ce, bon podcast. We can make love. Salut les coucous! Très heureux. Mon amour, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? J'ai écouté le film La La Land. Fait que cette semaine, t'étais en 2017. Ouais! Génial! Je l'avais vu au cinéma, j'avais pas tant trippé. Là, je l'ai écouté sur Netflix, puis j'ai pas tant trippé. M'a arrêté. M'a fini par arrêter. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé quand même beau, mais qui est aussi comme récurrent dans plein de films d'amour? C'est, tu sais, des fois, les personnages se croisent, puis ils savent pas que ça va être l'amour de leur vie. Puis là, ils se recroisent, puis ils se recroisent. Puis là, un moment donné, ça marche, tu sais. Fait que dans La La Land, ils se croisent en charge, on comme tasse-toi, nanana. Puis là, finalement, c'est l'amour de leur vie. Qui croise Emma Stone puis est passif-agressif? Moi, Emma Stone pourrait battre ma fille. Je ferais, yo, ça va, comment ça va, Emma Stone, ça? Hey, à 9 mois, des fois, elle tape ses nerfs, je comprends ça. Je serais jamais méchant avec Emma Stone. Mais continue. Je comprends. Fait que après ça, ça m'a fait penser que je pense que nous aussi, on s'est croisés sans le savoir dans le passé parce que les deux, on a vécu un beau moment au Dice Club. C'est quoi le Dice Club, mon amour? Le Dice Club, c'était un club de danseuses au coin de Beaubien et Papineau. Yes!
Oui, puis il y avait un écran extérieur avec une fille qui dansait en contre-jour, comme au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine Oh, aussi. c'était la première qui décrit la fille qui danse à poil sur le Dice Club, Oui. comme elle danse à contre-jour. Ben, C'est la première j'utilise fois. le bon terme technique, Oui. c'est important. Fait que, ouais, c'est quoi, toi, ton histoire au Dice Club? Moi, elle est plate, fait qu'on va finir par toi. Moi, c'est très, très plate. Je voulais absolument qu'une femme touche mon pénis et j'arrivais pas à convaincre une femme de toucher mon pénis. Oui. Puis je me suis dit, ben, si je donne de l'argent à des gens qui offrent ça, Ouais. une femme va toucher mon pénis. Ouais. Je suis allé au Dice Club, j'ai fait plusieurs isoloirs en disant, je veux que tu touches mon pénis. Ils m'ont Ouais. dit plusieurs fois non. OK. Je fais, OK, cool. Une fois, il y a une fille qui a fait, mais bien entendu, Oui. pour plus d'argent, je peux toucher ton pénis. Oui. Et elle m'a masturbé. Oui. Le problème, c'est que ça a pris genre 7-8 chansons, puis ça marchait pas. J'arrivais pas à éjaculer. Et elle m'a amené, mais tu sais que c'est long quand tu sais, elle change de main, puis elle fait. C'est. Et éventuellement, elle m'a dit, ça te dérange-tu si t'éjacules pas? Puis je fais, non, ça me dérange pas. C'est une des plus grandes humiliations que j'ai jamais vécues. Je veux que ça cesse. Je veux m'en aller d'ici puis Ouais. oublier et me faire une croix à ma sexualité. Ouais. Puis elle m'a dit, avant de partir, elle m'a fait, juste avant, t'es-tu scorpion? Puis je fais, ouais. Elle fait, ah, c'est normal. J'ai jamais réussi à faire venir un scorpion ou un taureau. Oh! Fait que ça, c'est mon Aïe, aïe. anecdote. C'est à cause du des Dice Club. astres. Super! C'était pas le contexte! Non! C'était les astres! qui étaient Ben contre non, toi. c'est pas parce que c'est pas si excitant qu'on croit comprends. se faire masturber par quelqu'un qui a pas envie de te masturber. Je comprends. Ben, moi, je pense que donc, ce même soir, Est-ce que c'est pendant sûrement... que tu étais d'isoloir en isoloir, j'habitais pas trop loin de là avec mon premier chum. Qu'on ne salue pas parce que c'est une crapule. Et, je le répète, on souhaite qu'il pogne le COVID Bon, et là- qu'il le donne à sa famille. Bon, ça y est. Moi, je l'aime, sa famille. J'aime beaucoup sa famille. Pas moi, parce qu'ils l'ont mal élevé. Ah, OK, bon. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'avec ce chum-là puis ses amis, quelquefois, on est allé aux danseuses. Donc, ce soir-là, avec un de ses amis, on s'est dit... Toi, quel homme! Quel homme! Qui amenait sa blonde avec ses amis aux danseuses. Pas quelques fois, pas une fois. Ah oui, Quel homme! Je suis allée quand même souvent aux danseuses à cause de ça. Plus qu'il n'en faut. En tout cas, fait que bref, on va au Dice, qui était tout près de la maison. Et puis, on arrive là, puis là, il dit au doorman, il dit « Hey, j'aimerais ça que ma blonde, elle danse. » Puis là, il dit « Ça tombe mal parce que c'est ma blonde qui danse. » Et là, sa blonde monte sur le stage, puis elle a dansé sur la fameuse tune de Nine Inch Nails. J'ai pris du temps pour le dire parce que j'ai toujours la misère à le prononcer. Closer? Nine Inch Nails. Oui, Closer. Elle était excellente. J'aurais pas été... À la bonne. hauteur? Parce que comme si vous avez écouté le podcast, vous savez que j'ai des talents de danse exotique. Oui. Fait que finalement, j'ai pas dansé. J'ai apprécié la danse sur Nine Inch Nails. Et puis on a quitté un peu plus tard dans la soirée. Voilà. C'est génial. J'ai une autre anecdote avec l'immeuble du Dice Club. Mm. Parce qu'il faut savoir que ce formidable établissement a fait faillite un jour et c'est devenu un dojo. C'est quoi un dojo? C'est pour les sports de combat? Ouais! Et moi, j'y suis allé parce que j'ai une mauvaise relation avec mon père et j'ai tout le temps besoin d'avoir des arts martiaux pour pouvoir me battre contre lui. Tous les hommes qui sont bons en arts martiaux, qui s'intéressent aux arts martiaux, soit ils vont être bulliés, soit ils veulent battre leur père. J'y crois tellement fort. Bref, Belle hypothèse, merci. mais c'est prouvé jusqu'à date. Soit ton père t'a battu, soit quelqu'un à l'école puis t'en es pas revenu. Georges Saint-Pierre n'est pas revenu qu'à l'âge de 12 ans, le monde voulait le battre. Je comprends. Puis encore aujourd'hui, toute sa vie est centrée sur une fois j'ai mangé un coup de La poing. vengeance. La vengeance! Alors, je suis allé là, fait que j'ai fait des cours de judo. Puis il y avait deux moments bizarres. Le premier moment, c'est m'amener au judo, il fallait remercier le temple. Puis ça me tentait pas parce que je disais, l'endroit mérite pas de respect. C'est l'ancien vestiaire de danseuses. Je veux dire, ici, il y a des filles qui faisaient de la coke puis qui chicanaient. Je sais pas si on doit vraiment. Je suis prêt à les respecter, mais je suis pas prêt non plus à me À genouiller vénérer, puis à hein. vénérer cet endroit. comprends. Mais le plus cool, c'est que dans le cours, c'était unisexe. Et m'amener, j'étais avec la fille du prof. Et moi, en tant que féministe, Oui. j'étais très rough avec elle. Ah bah oui, parce qu'on est égal. On est égal. Fait que j'étais rough. Je savais pas comment faire du judo, mais tu sais, je peux pas coller ça à terre parce que j'étais un peu plus rough. Mon père a remarqué ça, fait qu'on dit on va changer les équipes. Oui. Puis il m'a collé une volée. Bon, Fait que je me suis fait coller une volée par un père. t'es pas venu puis on te colle ici une volée Ouais. dans cet endroit que tu n'as pas vénéré. Oui, Puis où mais j'ai pas dansé. dans les deux cas, on m'a touché, fait que je suis très heureux. C'est beau. Oui. Fait que tout ça, après ça, on s'est recroisés au Gala des Oliviers, puis là, on est ensemble. La la la!
Avec un enfant. Yeah! Oui, on a un enfant. La voix que vous entendez, c'est Marilyn Jonca. Marilyn, comment vas-tu? Je suis tellement fan d'être là, mais je suis contente d'être là, mais en même temps, un peu triste parce que c'est un épisode que j'écouterai pas. Ah, Je Tu comprends. comprends? Fait que là, il va sortir, je vais faire Chris, faut que j'attende, tu sais. Ça, c'est le petit bout que je suis triste de. Puis même que j'écoutais votre anecdote du début, puis là, je me disais, pense à d'autres choses pour pouvoir comme juste écouter ça, parce que je vous aime beaucoup. Puis il y a des choses que les gens vous ont pas fait remarquer encore. Puis moi, j'aimerais ça qu'on commence avec ça. t'écoute. Premièrement, la tourne du début, trop long. Ah, ouais, j'ai une amie qui a dit ça aussi. Il y a un moment donné, ça descend, là, ça repasse. Mais Chris, go, embarquons. Par contre, on a une fille qui a un OnlyFans qui adore la chanson, qui aime fumer du weed et danser sur elle. Fait que c'est deux opinions. Ouais. je comprends. Il y a ton opinion et il y a l'opinion Mais- de la mais- grosse tabarnak. Mais c'est elle qui fume du weed. Ouais. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui le fait spécialement pour vous? Ouais. Oui, exact. C'est vraiment très bon. Ben, C'est un merci. musicien? Et puis, C'est si signé jamais, à quoi? un moment donné, vous avez le goût d'avoir une voix par-dessus, genre une chanson, ou tu sais, comme Sec ou plus ouvert, ou quelque chose, je me propose, moi. Comment? Sec ou plus ouvert. Tu sais, mais en tout cas, regarde, là, ça, c'est ça. Deuxièmement, Steph, t'as vraiment beaucoup la voix de Léa Streliski. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, Ah, t'a dit ben ça? non, on m'a jamais Pas dit Alexandra, parce qu'elle ne chante pas, elle joue du piano. C'est ça. Mais Léa, terriblement. C'est vrai. Oui. Ben, j'adore Léa, d'ailleurs, vraiment. Puis, ben, merci. Je le prends comme un compliment parce que Oui. j'aime beaucoup. Il y a comme le un peu. Ouais, des qui fois, ça ressemble. redescend, puis on sent que on a fumé au moins quelques cigarettes dans notre jeunesse. Exactement. Puis là, ça remonte après. Exactement. Ouais, ouais. Et la troisième chose, c'est j'aimerais vraiment beaucoup voir une photo de votre fille quand le podcast sera fini. Magnifique. Ah, ben oui. Super. Ce Sinon, matin, je l'ai pris en vidéo. Elle dansait sur Last Christmas de Wham. Plus belle vidéo ever. Est-ce que tu trouves qu'elle te ressemble, Thomas? Ouais. Est-ce que tu la trouves belle? Oui. Est-ce que ça veut dire que tu te trouves beau? Non. Vraiment pas. T'es content? Elle a les traits que tu aimes de toi. Et elle a pas les traits que je déteste. Elle a pas mon gros nez. Les traits, j'imagine, qui ressemblent à celui de ton père. Oui. Ah, tellement! Je commence à te connaître à travers Ah, tout ça. j'avais jamais pensé à ça! Elle a pas les traits de ton père. Ah, ben oui! Ah, ben tabarouette. Oh, mon Fait que c'est Dieu, pas moi il- que j'ai, c'est mon père. Faut que je règle ça. Faut que je règle ça. C'est bon. Si je pardonne à mon père, Ouais. je vais plus m'aimer. Y a-tu déjà écouté le podcast? Sûrement, puis c'est pour ça qu'il est bizarre avec moi depuis quelques mois. J'imagine. Sûrement. Sûrement. Il est vraiment. Des fois, oui, sûrement. Puis il sait pas comment aborder la situation. Il y a quelques non-dits qui planent quand il rentre. Ouais. Il me dit, ouais, il me dit plus souvent, je t'aime. Moi, je t'aime, tu le sais. Je, ouais. C'est sûr qu'il écoute, il est abonné, Patreon. Il s'est peut-être abonné Patreon sous un faux nom. Il sait même pas comment changer l'heure sur le micro-ondes. Fait que je doute qu'il s'est créé un faux compte pour s'abonner à un site qu'il ne sait pas qu'il existe. Je suis sûr qu'il connaît même pas Balado, puis il connaît pas. Ça doit être difficile pour ça de se rendre. Là. Voici pourquoi je fais autant de trucs sur Internet. Mon père, il a pas accès. Parce que mon père comprend pas. Alors, je suis libre. Ben, c'est. Oui, oui, je comprends. Moi, j'y crois. La plupart des artistes que je trouve ennuyants sont très proches de leurs parents. Puis ils veulent absolument pas leur. Ah, d'un coup, mon père ou ma mère voient ça, puis ils sont déçus. Moi, je fais. Le but d'une vie, c'est de décevoir ses parents. Mais en même temps, ton père, il t'a dit quelque chose de très beau, justement, par rapport à ça. Une année, il t'a dit si tu réussis à me faire rire, moi, en tout cas, je le cite mal, là, si tu vas peut-être me reprendre ou mieux le dire, là, je pense qu'il disait le but, c'est pas que tu me fasses rire, moi. Le but, c'est que tu fasses rire les jeunes ou d'autres Ton public, artistes. là. Ouais, Il a il dit, dit si tu fais- moi, je suis un vieil homme, c'est pas moi, là, ta cible. Là. Il a dit si tu me fais rire, tu vas mourir de faim. Ouais, Parce que j'achète rien, puis je suis vieux, puis on n'est pas beaucoup comme moi. je comprends. Dis de même, tu vois, déjà dit de même, c'est plus percutant, mais c'est plus bizarre. Ouais, c'est ça. Il a vu votre fille, j'imagine? Oui, ouais, oui, oui, il a vu notre fille. Ben oui, C'est ben ça, oui. il est dans votre vie, là. Ouais, ouais, c'est, ouais. c'est comme un running gag. Dis-le que tu l'aimes, ton père. Non. Non, parce que si j'y dis, j'aurais plus le sentiment que je le domine. La seule chose que je fais pour dominer mon père, c'est que j'y donne pas la seule chose qu'il veut. C'est un vrai truc que j'ai depuis l'âge de 12 ans. J'y dis pas je t'aime pour pouvoir le dominer. C'est un truc qu'il faut que faudrait que je m'en détache. Que toute sa vie, elle sait que tu lui dis je t'aime, Ouais. puis tu vas lui dire comme une seconde avant sa mort. Ouais. Genre, je t'ai dominé toute ma vie, mais je t'aimais tout ce temps-là. Ouais. Ouais, moi j'ai vu dans le film Magnolia, là, où Tom Cruise, il joue un gars qui fait c'est un pick-up artist qui. Son père a le cancer, puis son père l'a abandonné, puis à la fin il pleure, puis il traite de ce trou de cul, puis il fait « Oh mon Dieu, va-t'en pas, meurs pas, meurs pas. Ouais. Ça va m'arriver, ça. Ah, Ouais, super, ouais. hein, ça va Ouais. être le fun, là. T'as hâte, hein? Ah, ouais. T'as hâte de gérer Ah, ça. ouais, ça va être le fun. La vibe à la maison va être cool. Fait que bravo pour votre bonne affaire, je suis bien fan. Merci, c'est vraiment gentil. Nous, on est fascinés par ta vie sexuelle.
On est fascinés. Bon, Ouais, on connaît hein. rien de ta vie sexuelle. On veut tout savoir. Premièrement, quand tu es venu à mon podcast, tu as mentionné que ce que tu aimes, la virilité, selon toi, c'est l'ouverture d'esprit, Ouais. la capacité de dire je t'aime, la capacité d'être ouvert sexuellement. Et tu as juste mentionné qu'un homme qui est ouvert à se faire mettre un doigt dans le cul, c'est bienvenu. Il y a beaucoup d'hommes que ça a choqué. Ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est-tu vrai qu'il y a des. C'est quoi les réactions que tu as eues de ça? Parce que moi, je trouve ça fascinant. J'ai regardé ça aller, puis je trouve ça super. Ben, c'est comme. C'est d'un bord ou de l'autre, hein. C'est tout ou rien, là. Soit que c'était les demandes, les offres, les coucous. salut! Moi, ça me dérange pas. Puis je fais, je ne suis pas sur Tinder, c'est parce que je ne cherche pas l'amour sur ma page artiste. Ça, c'est vraiment fascinant. Qu'est-ce que je pourrais. Et là, il y a, écoute, toutes les demandes possibles. Là. Aller un tour de calèche dans Charlevoix. Aller quand tu viens à Québec, je mets de la musique. Tu sais, puis là, genre, ils connaissent ma vie. Genre, je te mets du Bobby Basini, je te sers un verre de rouge corsé, puis tu me mets dans le cul. Je suis comme, wow! Ben, OK, je vais pas être plate. Pourquoi non? C'est fantastique, il me semble, comme soirée. Parce que mon intimité est super comblée. Ça va très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je comprends. Mais malgré ça, là, tu sais, en solitude complète, je suis très mal à l'aise avec les gens qui approchent l'artiste. Tu comprends? Comme, croisons-nous. Puis, tu sais, ils font... Je sais, il doit en avoir plein comme moi. Ça doit sonner un peu creepy. Ben, si tu le mentionnes, c'est parce que ça l'est un peu. Ouais. Ils pensent qu'en l'adressant, ça va diminuer ça, mais pas tant. Non. C'est pas tant. Ouais. Pas Non. tant. Ouais. Ou... Tu sais, Gilbert Rozon, c'est ce qu'il faisait. Regarde, je sais que ça a l'air d'un viol, mais. Mais... J'ai ri, c'est pas drôle. Oui, Gilbert, s'il vous plaît. Mais on rit pour c'est un coping mechanism. Oui, Bien puis sûr. c'est nerveux. On rit, c'est nerveux. Non, c'est pas. C'est ce que je trouve malheureux. C'est une des choses qui nous enlève. On peut rire de lui, puis il peut pas nous empêcher de rire. Et, je crois Oui, que c'est. je comprends. Puis il mérite d'être ridiculisé. Et aussi, on rit de lui, on le ridiculise. Ouais. Ouais, c'est un homme Je ridicule. me suis avec des bas verts très hauts. C'est vrai! Il y avait toujours des bas verts, des bas bleus, des bas jaunes, des bas... Moi, je l'avais croisé je mangeais sur une terrasse sur Saint-Denis, puis il est proche du théâtre, puis il était passé en une décapotable, un genre de bleu cobalt brillant, puis son suit il était de la même couleur que son char. Non, mais c'était un personnage, c'était un clown. Hein? Ouais. Le clown est triste, vous direz? Mais, Non, c'est Krusty. C'est un homme. ouais, je comprends. Il fume dans la pénombre chez eux, puis il fait, c'est mal ce que j'ai fait, mais je vais mettre des milliards de dollars pour que personne sache que je me sens pas bien en ce moment, puis que je fume dans ma cuisine. Ça va jamais bien quand tu fumes dans ta cuisine, hein? Ça va jamais tu bien. lattes. Ah, tu lattes, là. Oh, là, c'est le signe que ça va pas bien. Alors, non, les hommes, faut plus qu'ils t'écrivent. Alors, ben, c'est soit l'invitation ou soit t'es une malade mentale, rien ne rentrera jamais dans mon cul, c'est gay. Et moi, je fais, il n'y a rien de plus hot. Tu sais, mettons, toi, tu l'as dit souvent, de la chose qui me fait le plus rire au monde que t'as dit. Je me faisais sucer par un homme, je me suis rendu compte que j'étais pas homosexuelle. Quand je me faisais sucer par un homme et je cherchais ses seins. Et moi, je trouve ça hot, un gars qui essaie avec un homme. Je fais comme, yeah, man! Puis la personne fait, oh, non, pas vraiment. Ou genre, ben, du cul, c'est du cul. Genre Renaud Daudé cette année qui a vraiment comme super avoué que lui il avait déjà eu des aventures avec des hommes et que il était bien à l'aise là-dedans puis ça faisait bien moi je fais comme moi ça m'excite bien plus que de faire comme c'est gay tu fais mais genre tu le sais que moi j'ai un clitoris et un vagin et moi je peux jouer à deux places c'est exceptionnel toi pour le restant de tes jours tu vas n'utiliser que ton gland. Tu peux utiliser ta prostate, man, par en dedans. C'est sûr s'il y a du caca. Puis c'est là que les hommes mettent le pénis dans les fesses d'autres hommes. C'est gay. Tu fais comme... Tu passes tellement à côté de ta vie, man. Mais man. c'est qu'en fait, tu peux pas aimer ça ou pas avoir envie d'essayer sans dire c'est gay. Tu sais, sans juste pitcher ça comme si... Ouais, moi, j'aime je- pas le volleyball, mais Moi, je suis pas j'insulte personne d'accord. qui Je joue. suis pas d'accord. C'est... Tu peux ne pas aimer ça, mais essaie une fois dans ta C'est vrai. vie. Tu sais, Ouais. genre, essaie une fois, limite avec toi-même, seul. Tu fais comme, qu'est-ce que Juste ça pour peut... connaître ton propre corps aussi. Puis après ça, tu sais, si genre, t'es là, puis t'embrasses un gars, puis qui est comme, il se tourne tout le temps les fesses pour que tu fais là, OK, je veux dire, décroche, mais dans le sens que ça fasse partie de la sexualité, c'est comme une... Je trouve que c'est comme... je trouve ça super cool que d'y aller plus traditionnel, mais tu sais, en même temps. L'avez-vous déjà fait, vous? Ou, De l'anal?
Ouais. Ben oui, oui. artisanal, ben non, oui. non, mais je comprends, mais que toi, tu. Est-ce que t'es fermé aux fesses? Ouais, c'est pas la chose qu'il préfère. Parle-moi du low-key. Parle du low-key, mais... Là, Pas fermé, compte la. Je veux tout savoir dans le détail. Ah ouais, vas-y. c'est ça. Dans nos ébats sexuels communs, c'est pas quelque chose qui tripe. On l'a déjà fait, puis on l'a juste évacué parce que finalement, C'était pas tant ça. C'était pas ça ce qu'on préférait. T'as des selles irrégulières, puis des fois, ça donnait des surprises. Non, mais ça, c'est quelque chose. Pour vrai, il est intolérant au lactose, mais il veut pas l'assumer. C'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est ça. C'est un peu tannant d'insérer des trucs là quand il a calé du lait avant. Bon, OK. Je comprends. Voilà. Mais un truc qui fait, puis que je le niaise avec ça, c'est que quand on écoute la télé le soir, couché sur le divan, il va se rentrer une main d'un culotte, soit en avant ou en arrière, puis il va juste comme se gosser un peu, soit le pénis ou l'anus. Mais quand t'es propre. Pas nécessairement, là, il sort pas de la douche. Ben, c'est ça l'affaire. Fait que là, moi, des fois, je fais comme, ben là, tu peux pas faire ça, mais après prendre la télécommande. C'est impossible. Ça fait là. une télécommande qui sent l'anus. Non, ça, pas juste une télécommande. Il y a beaucoup d'objets dans la maison qui sont de l'anus. Fait que j'ai fait Le four. À cause de toi, parce que tu te pars des biscuits, tu vas te tenter l'anus en écoutant Ouais. District, puis après ça, tu vas sortir les biscuits. Je suis Fait que détendu, par Là, contre. ta fille pleure, ta fille sent l'anus, Thomas. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, là, en fait, Ça me dérange pas que tu le conversation. fasses parce que c'est ton corps, mais lave tes mains. Ben, c'est ça. J'ai dit, quand tu fais ça, après de faire quoi que ce soit d'autre, faut que tu ailles te laver les mains. Parce que, puis là, en plus, maintenant qu'on a un enfant, tu peux pas. Tu peux pas là. faire gagou Puis c'est gaga. ça. Puis là, au début, il vivait dans le déni, puis il était comme, non, non. OK, comme Je si fais tu le rien. voyais pas, comme un enfant qui se décrotte le nez. Puis la mère, elle va dans le rétroviseur, puis elle fait, est-ce que C'est tu ça. décrottes le nez? Non. Puis ça finit en crise. Et là, donc, maintenant, j'ai trouvé un terme pour l'adresser, puis qu'on l'assume davantage que cette situation-là existe. J'appelle ça la low-key masturbation. Parce qu'il dit, mais non, c'est pas, je me masturbe pas. Parce qu'au début, j'étais comme, mais là, tu te masturbes live sur le divan pendant qu'on écoute un film. Puis il était comme, non. Là, j'étais comme, OK. Mais dans le fond, tu te la tords, tu te la durcis un peu, genre? On parle Je pense que tu veux dire, c'est quand tu touches. non, c'est je tourne le autour. Non, l'anus, c'est je tourne autour. Je tourne autour. Doucement. Tranquillement? Tourne autour, comme ça. Tout doucement. Doucement, comme Le- ça, avec un ou deux doigts, Ouais. mettons. Là, on tourne. C'est ça. Là, on est détendu. Ben là. oui, j'imagine. Les problèmes, là, C'est- disparaissent. Disparaissent. Très Mais agréable. je comprends, là, tu sais, dans le sens, c'est quelque chose que je ne jugerais pas, mais sale. Puis en avant, parce que tu tâtes? En avant, c'est un vieux réflexe de Ouais, ces- tu te mets la ça- main sur la poche, là. Voilà. C'est comme un homme, là. Voilà. Voilà. Regarde, on y va. Compte comment tu as réalisé que mon anus était particulier. T'as un anus particulier? Compte-le. Je sais pas à quel point c'est. En tout cas, C'est-tu juste parce que je suis là qu'on va là-dedans? Parce que habituellement, vous allez pas trop là-dedans, mais c'est pas grave. ça dépend. En fait, ça dépend de certains invités. Puis ça dépend. Là, il va, là. Mais c'est parce que là, tu sais. On est complètement ouvert, on est couple ouvert. en On ce est moment. couple ouvert à fond. Ouais. Mais, OK, fait que, oui, c'est qu'à un moment donné, encore là, tu t'es levé du divan. Ouais. Puis tu Parce que moi, je suis t'en allais. drôle. Oui. Je suis très drôle. Je te trouve super drôle. Mais c'est gentil, Puis- mais j'ai. Puis t'étais tout nu. Parce Ouais. que c'est ça. Puis là, tu m'as comme fait un moon, mais tu t'es écarté les fesses. Ouais, comme ça c'est en drôle, disant. ça me fait toujours rire. Sauf ça. que T'aurais découvert comment. j'ai eu vue direct sur son anus et il était genre dilaté de même. OK, comme un genre de trou noir. Oui! Pas fermé. Il était genre, tu sais, genre un bon 5 sous. là. Mais est-ce que la question qu'il faut poser, là, parce qu'on va aller Oui. au fond des choses, Bien sûr. puis qu'il y a de l'espace pour aller au fond. C'est que c'est tout est ouvert, couple ouvert, anus ouvert, tout est là. Mais est-ce que quand t'as descendu puis t'as ouvert les fesses, est-ce que t'as forcé? Non, je vais juste m'amuser. Ce qu'on a découvert, c'est que je tente tellement souvent mon anus. Que t'es complètement détendu. Voilà. C'est ça? Exact. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que, je sais pas si ça va vouloir le faire, mais on met la pression. Steph a une imitation de mon anus. Avec la bouche? Veux-tu, s'il te Ben plaît, oui. imiter mon anus? Ben Je veux- oui, Fait souvent à la vas-y. maison, j'imite l'anus et ça va comme si je suis tout le temps. Alors, pour les gens qui écoutent, c'est seulement un beau bec. Ça a pas de un beau sens. bec un peu Mais- béat. Ceci est mon anus. C'est Mais c'est complètement léger. mais 24 heures! 24 heures! C'est complètement entre nous. Ça, c'est les petits insights de couple là, qu'à un moment donné, elle fait juste te regarder, puis... Ah oui, c'est ça, exactement.
tu comprends qu'elle parle de ton anus, mais pourquoi tu ne fais pas caca dans tes culottes à ce moment-là? Je suis très bon pour retenir. Ton sphincter. Ben, j'ai pas 9 ans. retient. C'est ça l'affaire. Oui, mais s'il est toujours ouvert, c'est que, je veux dire, t'es à une cuillerée de yogourt de chirurgie là. D'un accident majeur. Je cours vite. Et je crois qu'une des raisons pourquoi je suis aussi rapide, c'est que quand j'ai besoin d'aller à la selle, Ça part. Ça y va. faut y aller. Puis, là, en ce moment, penses-tu qu'il est-tu ouvert? Là, je crois qu'il est fatigué. L'anus est fatigué. L'anus est fermé. L'anus est fermé aujourd'hui parce que j'ai dû travailler là-dessus. Parce que c'est drôle, jusqu'à temps que ça soit plus drôle. Parce Mais que c'est ça, je te dis. C'est ça, je Ça te peut dis. être problématique, là. C'est problématique. Ouais, c'est pour ouais, ça ouais. que j'ai dit. Puis le lactose, en plus, associé à tout ça, là, on revient aux événements du début du podcast. C'est déjà le temps file, mais on revient au lactose. Oui, là. tout est dans C'est un tout. problème. Ouais, ben là, C'est un gros problème. pendant la pandémie, je me suis retrouvé à l'hôpital à cause de j'arrivais pas à rien tenir. Et depuis, quand tu te ramasses à Ça, c'est-tu avec l'affaire que genre, t'es allé au Pacini puis tu Ouais. disais que c'était le Pacini? Ouais, Je mais te connais par cœur. Voilà. C'était clairement juste une diarrhée de lactose. Ouais. Ben oui. Ouais. Et depuis ce temps-là, j'ai changé. Je mange plus de fromage, je mange moins de fromage, Lait j'ai changé ma d'avoine? diète. Lait Ça fait 2 d'avoine? fois que moi il s'est passé tellement de choses avec mon anus. Oui. Alors c'est Entre une autres? autre puis à chaque 3 ans, mon anus me fait Une surprise. Oui. Scène. Une nouvelle Scène. affaire. Il amène quelque chose de nouveau. voilà. Et là cette fois-ci, j'ai fait je dois changer. Bon. Et comme Steph a remarqué, moi je change pas tant que je me blesse pas. Et tu Et- te blesses à l'anus. Oui. Mais moi, je pense que c'était une blessure. Se ramasser à l'hôpital là, pendant une pandémie, puis pogner peut-être. Je l'ai pas pogné, je me suis fait tester. Là. Prendre le risque de prendre un virus partout Parce que- sur la Terre qui tue des centaines de milliers de gens parce que ton anus. Ouais, mais il n'y avait pas aussi un casseau de fraises à manger sans écueil, tu sais, là? Ouais, Mais ça, c'est je pense pas. Je pense que c'est correct, ça. Ah, moi, je mange 15 fraises et je cours aux toilettes. Presque 15 instinctivement. Genre, c'est vraiment quelque chose qui me tombe Je comprends. rapidement dans les selles. Dans les selles. C'est oui. tout proche. Ça fait du bien, tout ça. Ben oui, Moi, j'adore ça. on a sorti ça tout de suite. C'est J'aime drôle parce ça. que des fois, ça choque les gens un peu, justement, de parler d'anus ou de ça. Puis, non, c'est comme si c'est tellement premier degré, mais s'il y a une chose qu'on a tous en commun, c'est nos selles, c'est la sexualité. Ouais. C'est les plus grands tabous sont ce qu'on a tous en commun. Mais par exemple, on va parler de pédophilie, mais c'est vraiment pas quelque chose de commun. Je comprends. Comprends-tu? Tu sais, je peux dire que c'est quand même un tabou, la pédophilie, mais tu sais, dans le sens que c'est un sujet qu'on va en Mais jaser. c'est pas du Ouais. small talk. Je sais pas avec qui tu traînes, mais je crois pas que. Anus, c'est pas du small talk. Non. Mais. Non, t'as raison. Non, t'as raison. Ben là, c'est pas vrai. C'est quand même un peu léger, là. Ben, c'est que je pense que tu peux parler, ou tu sais, il peut y avoir des tables rondes à la télé ou à la radio sur la pédophilie parce que, bon, c'est un. Qu'est-ce que c'est t'écoutes, un- mon amour? Ben non, mais je veux Mais ça dire, ça arrive. Non, mais arrive, là. c'est vrai, Ben oui. l'exemple Ah, de deux fois le pédophilie. matin, c'est à 2 Un le matin. documentaire, là, c'est ça que je veux dire, là, c'est que ça peut être un sujet qui est traité médiatiquement, puis sérieusement, là, mais en effet, tout ce qui est rapport à une intimité, ça peut devenir plus touché. En fait, je pense que c'est que on met de l'avant les grands débats, mais les petits débats, les petits débats inutiles, mais en même temps tellement pertinents parce qu'on les vit tous. Genre, exemple, et tu vas peut-être me comprendre, le déodorant. Moi, mettons, une fois que j'ai utilisé un déodorant au complet, j'en mets. Je pue tout de suite après. Il faut que je m'étourdisse la selle avec une autre sorte de déo. Ouais, Je ouais, change de déo de fois en fois. Ouais. Et là, ça, on n'en parle pas en société de... tu mets du déo puis tu pues, tu fais comment ça? Mon aisselle s'est habitué. Ouais, ouais. Tu comprends? Ouais. Ça. Mais Je les savais pas hommes, ça. mais les Ouais. hommes n'ont pas ça, cher. Ouais. Moi aussi, il a fallu que je change moins fréquemment que toi, je pense. Mais après une couple d'années, des fois, là, je sens que, whoop, là, Ça fait plus, puis ça sent, puis Ouais, tu fais, ouais. voyons, comment ça, je pue? Ouais, ouais. Je pue? Je suis renversé. Ouais. Ben, J'avais c'est ça que je te aucune dis. idée que Mais par c'était exemple, le cas. on parle de la famine. Tu comprends? Les grands débats, les petits débats. Ben, c'est peut-être pour ça que les podcasts existent aussi, de toucher à cette... Aux petits débats. Au petit débat, puis cette intimité. Parce que c'est encore là, c'est intime d'avouer que, hey, des fois, je pue. C'est comme, ben, voyons donc. Il y a du monde qui vont, tu sais, on parle pas de ça, puis là, voyons, mais dis pas ça. C'est souvent eux qui puent, hein. Mais c'est vrai, disons-le, ceux qui ils sont convaincus qu'ils sentent bon, souvent c'est pas le cas. Ah, ça, c'est ma plus grande hantise de vie, c'est de puer et que les gens me le disent pas. Tu sais, parce qu'on connaît tous des gens que tu fais,
systématiquement, chaque fois que je le vois, la bouche. Puis ça pue la bouche, ça sent la bouche, ça sent genre le garde-robe de cèdre, la boulamite, pas la boulamite, la gorge. Ça sent, ça sent l'estomac qui a un problème non guéri. Acide, oui. Tu comprends? C'est genre, prends des Tums ou, tu sais, va voir, t'as des pierres dans l'estomac. Il y en a qui en ont au rein, toi, c'est dans l'estomac. Tu comprends ce que je veux dire? Ça pue. Clairement. Ah, je le sens. Et, ah oui, tu le sais, en plus, ce genre d'odeur-là. Et ces gens-là ne prennent pas soin de leur bouche. Oui. Et ils ne le savent pas. Fait que moi, je me dis peut-être que depuis tout ce temps-là, Personne ne me l'a jamais dit. personne ne me l'a jamais dit. Ben, comme avoir quelque chose dans les dents, puis les gens, quand Ça, c'est un manque total de considération pour autrui. Oui. Moi, si tu as quelque chose dans les dents, je te croise dans la rue, je te le dis. Ouais. J'aime ça. Il y a pas aussi, tu sais, des fois, il y a du monde que leurs vêtements puent. Sang. Puis là, quand tu vas chez eux, tu te rends compte que c'est la maison qui sent genre l'humidité à fond la caisse. Je comprends fort. Quand je dois déménager, là, je parle comme si je faisais ça à chaque mois, là, mais tu sais, comme les quelques fois que j'ai eu à déménager dans ma vie, c'était un de mes critères numéro 1, c'est l'odeur quand tu rentres dans la maison. Parce que aussi, quand tu te mets à vivre là, un moment donné, t'es habitué, puis tu le sens plus. Puis là, des fois, le monde rentre chez vous, ils sont comme, tabarnak, ça sent le bois de 1910. Parce que les apparts à Montréal, des fois, ils fait un petit bout, là. Fait que... Ça, c'est étonnant. Ouais, Ève, elle habitait dans un appartement d'une ancienne fumeuse. Une femme, là, tu sais, c'était une Gilbert Rozon triste dans sa cuisine, dans la pénombre. Puis Ève, elle habitait là 2 ans, ça sentait... Pas la cigarette, ça sentait le fond. Tu rentres pas en disant « Ah, t'as fumé », mais c'est une odeur qui part jamais. Ouais. Il y a quelque chose qui est resté dans la peinture. Genre, je sais pas c'était quoi, mais c'est l'odeur. Puis elle était comme « Est-ce que ça pue chez nous? » J'étais comme « Ouais. » Puis elle me disait « Mon linge, sens-tu? » Puis je disais « Non, ton linge, je sens pas, t'es correct. » Elle m'a dit « Mais je le sens, moi, quand je sors. » Je fais « Ton parfum, tout ça, ça fait que si tu sens pas. » Mais ça, là, c'est non, l'odeur. Ouais. Terrible. Ouais. L'aisselle. Quelqu'un qui sent de l'aisselle constamment, je peux pas gérer ça non plus. Mais non, c'est clair. Avez-vous déjà eu un amant qui puait et vous avez dû terminer ça? Et si oui, est-ce que vous lui avez dit que c'est à cause de son odeur? Moi, j'ai eu un one night qui, quand je me suis réveillée le lendemain... Parce que t'étais pas en état d'ébriété la veille. Oui, c'est ça. Fait que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai été frappée par l'odeur. Puis c'était un gars qui buvait beaucoup puis fumait beaucoup la cigarette. Ah, ça, c'est l'odeur pire de matin, là. Fait que là, c'est comme si toutes les toxines de son corps avaient évacué dans mon lit. Et dès qu'il est parti, j'ai tout lavé. C'était tellement j'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, c'est fini, il va falloir que je change de matelas. Comme s'il avait ouvert une tombe. Ah oui, mais c'est ça. Mais pour vrai, c'est une Comme odeur là, qui c'est était caverneux, l'odeur. tellement intense. Puis j'ai dit ça, non, là. Ben non, voyons donc. Je peux pas me réveiller tous les matins en faisant comme... Est-ce le jour des vidanges où je me réveille à côté de l'homme que j'aime? Mon Dieu, est-ce qu'on est en canicule puis il y a un sac ouvert dans ma cuisine? Un truc que j'aimerais souligner qui m'est arrivé cet été. Cet été m'a amené, c'était le jour des vidanges. Puis ça m'a donné l'eau à la bouche. Ça m'a donné envie de manger mon souper. Ça m'a donné faim. Ton bureau, il est placé devant les fenêtres du salon. Les fenêtres étaient ouvertes. Le camion de vidange est passé. T'as pris une whiff puis t'as fait... Ça t'a ouvert l'appétit. Ça m'a ouvert l'appétit. Mais pourtant, ça pue. Je sais, mais ça m'a ouvert l'appétit. Et j'ai mangé un bon repas. Oui. J'adore ça. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Pas de manger à cause des vidanges, mais qu'un homme puait et... Ben moi, je suis pas vraiment... J'ai très, très peu d'hommes à mon actif. C'est parce que moi, je fréquente quelqu'un ou je sors avec la personne parce que j'ai jamais vraiment couché avec quelqu'un, genre, il m'attire sexuellement, fait que je couche avec parce que le lendemain, je suis en amour, puis je deviens lourde, puis le gars me repousse, puis j'ai de la peine. Parce que j'ai des daddy issues. Mais par exemple, un gars qui ne pue pas de la bouche le matin, mettons, je me dis, c'est l'homme de ma vie. Bien sûr. Je comprends. Je peux pas croire que son haleine ne me dérange pas. Et là, je vais dire quelque chose, vous allez capoter, vous allez comprendre. T'ouvres les yeux, la personne est à côté de toi, elle pue de la bouche. Tu lui donnes un bec, c'est fini. L'odeur disparaît. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Ouais. Moi, j'ai jamais compris ça. C'est comme le mélange des salives. Ça arrête. Ou vrai. c'est les phéromones. La libido monte, alors tu endures. Un peu Ouais, peut-être. L'amour Bien efface sûr. le négatif. T'es avec une personne, t'es dans une relation toxique, puis dedans, tu réalises pas. Mais dès que la libido, elle tombe, tu fais, mais on est toxique l'un pour l'autre, voyons donc. Je crois que
Ouais. La libido, ça camoufle bien des trucs. Mais moi, c'est la laine du matin. Là. C'est comme, pour moi, c'est un grand signe de ça va fonctionner ou pas. C'est drôle, mais genre, je peux pas. J'aime tellement me coller le matin, j'aime tellement ce moment où tu sais, comme le sexe du matin, on passe, on jase, on niaise, on pète, c'est drôle, tout ça. Si ça pue, je peux pas gérer ça. Je comprends. Moi, j'adore l'odeur d'aisselle d'après-sexe, genre. Tu sais, ça, Très si cochon. ça pue, je fais, merde. Pensez-vous que c'est nos corps qui nous disent que c'est pas la bonne personne? Je pense que oui. J'y crois à ça. Moi, je pense, l'attirance physique est très, très comme. C'est pas une affaire de genre, C'est pas ce superficiel. genre de face-là, j'aime ça. Là. C'est comme. C'est plus fort que nous. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on a des patterns aussi, là. J'imagine. Tu sais, C'est un type de. de personnes. Une question que Steph voulait te poser. Je la trouve géniale. C'est quoi la chose la plus folle que tu as faite par amour? Mais en fait, puis vu que tu y penses, je vais juste le dire parce que je dois donner crédit Ouais. à Guilla Saint-Cyr pour cette question-là parce que j'ai enregistré son podcast cette semaine, On jase de films, qui Ouais. est un vraiment très cool podcast. Puis j'ai choisi... Un podcast sur le cinéma, c'est génial. Oui, exactement. Puis, donc, mes 3 films dont on a parlé beaucoup, c'était Eyes Wide Shut, Swimming Pool et Vertigo. 3 films que j'ai pas vus. 3 films, je te les recommande si tu veux. Puis c'est toutes des relations justement amoureuses, toxiques, sur la passion. intenses. Puis on parlait donc de choses dans cette lignée-là. Puis donc il m'a demandé, mais toi, c'est quoi la chose la plus folle que tu as faite par C'est amour? quoi, mon Je suis amour? comme, c'est tellement intéressant. Tu veux pas entendre la réponse de ma Vas-y, Steph, pendant qu'elle réfléchit. Je veux dire, moi, Ouais. je réponds en premier. Qu'est-ce que t'as fait? C'est un gars. C'est le même gars, la danseuse. Ouais. Je tripais sur lui. Puis, un moment donné, il y avait un party de début de session à l'université sur lequel il était barman. Puis, tu sais, on commençait à se fréquenter. Fait que, tu sais, faut que. Tu sais, un peu comme toi, là, moi, j'étais tombée en amour vite, mais là, Ouais. il fallait pas que j'aie l'air complètement disjonctée. Fait que je faisais semblant d'être très Mais ça cool se sent, avec puis il tout, savait. là. Ouais, des fois, il y a un petit fond. Puis là, c'est ça, il y avait son party de début de session. Puis, je suis allée. Puis, j'ai fait à semblant que je savais pas vraiment qu'elle allait être là, puis que je m'en allais chez un ami qui était à côté, puis que c'était comme un peu comme moi, j'étais là Tu le suis. négligemment, puis c'était un hasard un peu qu'on se croise, puis il était comme « Ah, wow, c'est donc bien cool que tu sois là! » Puis, tu sais, genre, quel Wow. beau hasard! Puis moi, je suis comme, ça fait 2 semaines, je planifie. Ah oui, puis d'être t'étais cet hasard. préparé, là. Tu le suivais, tu Préparé. suivais ses gestes. Ben, Tu suivais ses mouvements pour pouvoir le croiser. Par hasard. C'est extraordinaire. Pas constamment, là, Un mais peu. particulièrement ce plan-là avait été bien planifié. Puis quand j'y repense, c'est complètement creepy, là, tu sais. Mais creepy, puis pas. Tu sais, je veux dire, à un moment Ouais. donné, là. Il est pas en danger, parce que c'est ça. Oui, c'est ça, C'est exactement. Donc, ça a alors. bien fini. Ben, on est sortis ensemble plusieurs années. C'est ça. On l'haït, c'était pas compliqué, on l'haït tellement. Il était amené aux danseuses. Moi, j'aimais ça. Je suis déjà allée avec mon ex aux danseuses. Puis j'avais payé une danse dans la cabine. Je me suis dit, vas-y, va t'amuser. OK, t'étais-tu là? Ben oui, j'étais là. Pour la danse. Ah non, ben non, je l'ai laissé vivre ça. Est-ce que c'est une fille qui te ressemblait ou que t'es à l'opposé de toi? Ben j'ai dit, tiens, 20 $, amuse-toi, prends celle que tu veux. C'est super cool parce que après ça, t'arrives à la maison puis il est comme... Il est comme tout énervé, genre, ah, ouais, elle m'a laissé faire ça. Voyons donc, on a le droit de désirer d'autres filles, on a le droit de... Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est ça, hein, on n'appartient pas à l'autre, là. Ouais. En tout cas, ben, dans mon feeling à moi, là, je trouve ça... Il n'y a rien que je trouve plus cool qu'un gars qui fait comme, ouais, je me suis fait croiser aujourd'hui, puis je suis comme, ah, ouais, par qui? Étais-tu belle? Je suis comme, OK, ouais, puis t'as trouves-tu sexy? Tu coucherais-tu avec? T'as désires-tu? Puis là, je trouve ça hot que l'autre personne désire, flirte. Moi, je pense que c'est important de continuer à flirter quand t'es en couple. Sans dire, je m'en vais d'une date, Oui. puis là, on se regarde dans les yeux, je te paye un verre, puis je te dis, on se revoit-tu? Non, c'est pas ça, flirter, mais tu sais, Je comprends. la personne est belle, tu jases avec, puis c'est le fun, puis puis tu te sens coquine un peu. Ça te donne un peu Ouais. Le kick. Ouais. de kick, puis ça fait qu'après ça, t'arrives, t'es comme dans ton couple, tu fais, je suis encore désirée en passant. Fait que, prends-moi pas pour acquis. Je sais que vous Mais adorez c'est ça, ça, il y a vous comme deux, une- prendre pour acquis, là. C'est ça. Il peut y avoir un amusement avec les autres,
Mais il y a il y a une ligne. Mais nous, il y a que un tu veux nous, pas c'est nécessairement qu'il soit franc. Comme tu dis, il va pas en date ou va pas. Ben non. tu sais. Puis c'est pas une affaire de flirt sur Messenger, là. C'est une affaire de. Ouais. Tu sais, mettons, t'es sur un plateau de tournage, puis là, il y a un comédien, il est beau, il est fin, il est drôle, il est charismatique. Ouais, une couple de puis là- clins d'œil, une puis là, couple de t'es juste jokes. comme, mon Dieu, je me laisse. Ouais. Wouh! ouais, Je fais ouais. coquette. Ouais. Tu ris, puis tu te places un peu plus belle Ouais, que ouais, d'habitude. Je veux dire. Mais tu chattes pas en secret sur Messenger. Tu l'aides avec, pas le soir en c'est faisant ça. comme ça m'a bouleversé. C'est pas ça, là. Ah, il y a tellement de gars ils flirtent avec des filles sur Internet. C'est Marilyn Jonca. Elle m'a dit je pouvais, là, je vais Ah sur ouais, c'est Instagram, je vois des correct, photos de y a pas graines. de problème. C'est Jonca le problème. Moi, là. C'est important que à je des me mauvais sente désirée. Oui, c'est important avec Ouais, j'envoie c'est des érections à des actrices. Voyons, Caroline. Mais non, la confiance, c'est beau. Faut faire confiance à l'autre. Puis quand Comment- la confiance est ébranlée, c'est là que là, tu veux pas que l'autre personne flirte. Puis là, tu veux pas que l'autre personne fasse comme. En passant, il y a quelqu'un qui m'a creusé aujourd'hui, puis là, tu viens déstabiliser. Tu sais, quand t'es complètement confiant, tout est possible. Je comprends. Mais donc, c'est quoi la chose la plus folle que t'as faite en amour? Ben. J'ai envie de dire que moi, j'ai pas été tant cinglée. J'ai eu beaucoup ce personnage-là, un peu le genre de fille vraiment folle. Moi, je pense que ce qui est le plus fucké de mes relations amoureuses, c'est que je me suis j'ai fait un ACV, mais c'est déjà derrière moi. Je suis capable de continuer pareil. Je me suis juste fait laisser dans ma vie. J'ai jamais laissé personne. Il m'est déjà arrivé de dire à cette fréquentation-là, ça fonctionnera pas. Mais tu sais, après un court moment. T'as jamais repris tes clés de quelqu'un. Mais exactement, j'ai jamais fait comme, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, tout ça. Fait que je me suis toujours fait laisser parce que pour moi, toute une relation se travaille tant qu'il y a un fond de quelque chose. Après la tempête, il y a toujours le soleil. On ne peut pas se laisser en tempête. T'es un esti d'épais parce qu'on est en tempête en ce moment. Peux-tu juste attendre de voir si à un moment donné, il va y avoir du soleil? C'est sûr que quand ça fait 1 an et demi qu'il pleut, tu fais, Chris, t'as de bien que je vais partir de l'Angleterre. Le soleil est peut-être C'est ailleurs. c'est pas ma place sur la planète. Fait que, mais moi, c'est les peines d'amour. C'est là que j'ai été bien lourde. Dans le sens que, en couple, je suis normale, je suis pas quelqu'un de jalouse, je suis super cool, très généreuse, j'aime ça faire à manger, j'aime ça gâter. Tu sais, c'est comme, je suis pas une cinglée ou genre, j'essaie pas comme de commencer une relation de manière un peu bizarre, là, de genre, prépare-moi cette affaire-là, puis que là, je mens, puis non, je suis pas celle-là. Mais après, tu me laisses. Oh Christ, t'es pas débarrassé, mon chum. T'es pas débarrassé. Le pathétisme est au rendez-vous. Ah, qu'est-ce que Moi, tu fais? c'est genre, écoute, ma première peine d'amour, 2 ans. Mais 2 ans de creux, là. Tu sais, 2 ans de genre, 2 étés plus tard, je le croise dans un bar à Belleuil. La terrasse, comment ça s'appelle? Pour que les gens aient l'image, ceux qui connaissent ça, c'est pas grave. Le trait d'union et le... Là, il y a plein de monde qui font comme, oui, je sais c'est quoi. Bref, il y a une super cool terrasse à Belleuil sur le bord de l'eau. Je le croise là-bas, puis je suis juste comme, encore, tu sais, tu fais une crise après 2 ans dans le bar de genre, tu peux pas croire, nanana. Puis lui, il était juste comme, décroche, si, tu sais, quelqu'un là qui est plus capable. Décroche, si. Puis que là, son ami vient me voir. Puis il vient me voir, puis il me dit, écoute, Marilyn, là, je vais te dire quelque chose de très, très. Ça va être raide, mais c'est la vérité. Votre histoire, c'est un livre. Maintenant, ferme le livre, calisse-le dans la bibliothèque. OK? T'es rendu là. C'est une belle phrase. Et tu peux même crisser la bibliothèque en feu. On serait pas mal rendu là, nous, notre gang d'amis, là. Et c'est vraiment spécial parce que à la minute que j'ai décroché, c'est-à-dire à la minute que j'ai rencontré un autre homme, qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? De retour! L'album de Yann Tiersen, Amélie Poulain, sur mon balcon, avec une lettre et une rose disant « T'es la femme de ma vie, je suis prête à tout abandonner, je veux que tu sois la mère de mes enfants. » Et là, ça a perturbé mon couple à ce moment-là. Je peux comprendre. Moi, qui viens de te sortir la tête de l'eau après toutes ces années, ça perturbe mon couple. Et là, mon chum du moment, il me dit « Marilyn, je te donne tout l'espace du monde. Genre, réfléchis, tu sais, c'est important de prendre une bonne décision. » Wow. Alors là, je réfléchis, puis là, je fais, ben non, j'étais avec un homme trop exceptionnel. Et là, je lui dis, je vais rester avec toi. 1 semaine plus tard, il me crisse, là, en me disant, peut-être que j'étais cette personne qui était de passage pour t'empêcher de revenir avec ton premier chum. J'aimerais revenir.
j'ai mal. Et s'ensuit d'un pathétisme, encore une fois, interminable. Mais j'aimerais revenir sur la tactique de monsieur qui met des albums de Yann Tiersen avec des roses. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est du réel amour? Non. Moi, pour l'avoir fait, ce move-là, c'est du Tamo et Chris. Oui, mais après 3 ans et Bien demi, 4 ans, là... Ben, il l'a fait. Non, je pense que c'est vraiment une question de... Ça lui faisait plaisir de te toujours sentir. Son ami, là, il prétendait, ah ouais, la bibliothèque, le livre, mais là. Mais ça l'excitait beaucoup. Que je sois peut-être. Ouais. Mais en même temps, c'est vraiment un être humain exceptionnel. J'en doute pas. Que encore aujourd'hui, si, mettons, je file pas, je peux l'appeler, puis il va venir me faire manger, genre, à ma dernière rupture, vraie rupture, il y a 6 ans, il est venu, genre, chez moi, me faire manger, là, comme, mange. C'est important de manger parce que moi, je buvais du rouge puis je fumais des clopes. Ouais. Tu comprends? Je Ben faisais, ça va être... Dès que j'ai arrêté d'avoir mal au cœur du vin de la veille, Ouais, ça recommençait. On j'ai part. pris 3-4 cafés, je suis pas bien, Ouais. je recommence Ouais. comme ça, et ça pendant plusieurs... Jusqu'à temps que mes amis fassent « On voit beaucoup tes os. » Il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose pour toi. Quand j'ai pas compris que, dans le fond, la solution, quand tu te fais laisser, c'est de faire « Je braille une semaine, puis après ça... » Let's go, on mange bien, on s'entraîne, Ah, ouais. on reprend la vie, on lit un bon livre, on voit des amis, on fait, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est pathétisme, creux. Là, je dirais que maintenant, à 33 ans, je suis outillée. Ouais. Mon sac à dos est rempli de ruptures. Mais c'est vrai! Fait que maintenant, je fais comme, je le sais, c'est quoi le passage. Je ne vivrai pas les 2 années d'enfer que j'ai eu à ma première rupture. Je ne vivrai pas l'année d'enfer à la 2e et le 6 mois de la 3e. Tu comprends? Ça va toujours en diminuant. Tu sais, fait que là, ça va. Là, je suis complètement outillée, bien. Puis il y a aussi le fait que arrive un temps dans ta vie où est-ce que tu fais, j'ai une belle vie quand même, outre, tu sais, les sphères. Parce que à 18 ans, T'as rien d'autre. l'amour, c'est toute ta vie. Ouais. C'est de la plus grosse. Ça fait partie de. Tu travailles au Dunkin' Donut, mais t'es en amour au Dunkin' Donut. Tu Ouais, comprends-tu? ouais. Tu te sens pas bien à ton travail. T'es bien à ton travail parce que t'as un chum. C'est juste ça, ta vie. Tes amis, c'est pour voir ton chum avec tes amis. Ouais. Puis ta famille, c'est pour que ton chum vienne souper. Puis tu fais comme. Ça n'a pas de sens comment on s'aime. Puis quand ça tombe. Ben c'est là que moi, je deviens cinglée. Voilà, la Ouais. réponse à la question. J'ai été très cinglée dans les ruptures à genre, il revient de l'école, j'habitais avec lui au cégep, mon premier chum. On était 3 en appart, j'habitais avec lui au cégep. Et là, on se laisse. Et là, il me laisse. Et là, je sais pas comment vous dire ça, j'habite avec. Et notre meilleur ami. Fait que là, Votre meilleur ami. qui va où? Notre meilleur ami. Et là, moi, je dis en mentant, mais ma psychologue a dit que c'est correct si on continue à dormir dans la même chambre. Move! Ah! Ah, ça, j'aime Puis ça! tu sais que c'est normal de continuer à faire l'amour ensemble, tu sais, tranquillement vers la fin. Fait que là, lui, il en profitait, puis moi, j'étais comme, il va me réaimer. Mais là, quand je voyais qu'il sortait dans des bars, puis que, genre, il rentrait super tard, puis que là, il sentait la boisson, puis là, il venait se coucher à côté de moi, puis là, j'étais comme, ouais, j'ai pas le goût nécessairement de jouer horny en ce moment-là, Ouais. tu sais, comme ça marchera pas. Ben, à un moment donné, il était à l'école, puis il était revenu de l'école, puis moi, j'étais assise dans mon lit, dans notre lit, avec toute une boîte de photos que j'avais toutes mis nos photos dedans, genre, ah, c'est fini, je mets ça là-dedans. Et là, toutes les photos étaient là, comme ça, étendues sur le lit, puis moi, avec un verre de vin, comme si j'étais comme trop saoule, je le jouais un peu plus saoule, là, tu sais. Puis là, il était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme, c'est là, ça se peut pas, qu'on se laisse, non, la grande crise, j'avais joué. C'est une belle mise en scène. Ouais. Ouais. Puis il m'avait pris, puis là, il m'avait serré fort, puis là, on s'était collés, puis on s'était réembrassés, puis là, il m'avait dit peut-être que, tu sais, j'avais joué dans sa tête. Jusqu'à temps que, ben non, évidemment, là, tu sais, lui, Ouais. il était au cégep, puis il pognait, puis tu sais, il était comme, aïe, je suis le seul non-gay en théâtre, quand même. Fait que ça y allait, tu sais, c'est comme... Fait qu'il était content, puis c'est correct, tu sais, la vie a fait en sorte que, tu sais, aujourd'hui, si j'étais encore avec lui, on aurait genre 3 enfants, puis ça ferait comme 17 ans, tu sais, ben Et non. en plus, il devait pogner avec les filles parce que savoir qu'une femme est en amour avec toi, ça te donne confiance. Alors, ça te donne confiance avec d'autres femmes. Ah ouais, puis au début, lui, il Parce que arrive je à dis à l'école. mes amis, quand il y a des jeunes humoristes qui font ah, c'est tough avec les filles, trouve-toi une blonde. C'est là Même que tu si- pognes. Tu pognes, c'est Trouve-toi con, une tu blonde. pognes. Ouais. Parce que tu fais, il y a quelqu'un qui le désire. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui fait que c'est cute, intimement probablement. Ouais. Pas juste ça, il y a aussi une question de confiance. Il y a quelque chose je crois que les hommes et les femmes, on est attirés par des gens qui ont confiance en eux. Il suffit que tu sois bien, tu sois détendu. C'est très, très, très
Ouais, puis Cochon. ça fait. Alors, les ça- jeunes, les jeunes garçons qui nous écoutez, prenez-vous une amie, dites hey, on fait semblant qu'on sort ensemble juste pour ma vie sexuelle. Et go! Puis, exactement. Tu fais le gars qui trompe sa blonde. Ouais. Ce qui est une phase. C'est super nice. C'est nice au bout. Non, mais c'est super nice, genre, comme stratégie, pas de tromper ta blonde. Ça, c'est dégueulasse. Mais le bout où, hey, mais c'est ça où tu deviens tranquillement un incel. Puis ça, c'est pas nice. Ouais, non. Là, tu viens vraiment à triper sur Joe Rogan, c'est pas bon. Toi, c'est quoi la chose la plus folle que t'as faite en amour? Mais Dire il je est t'aime. fou. Fou. Promettre que. Moi, je suis zéro nul. Je suis même pas capable de faire un meuble Ikea. Alors. La chose la plus. Il y a ça. Ben, dis-le. Deux ça. trucs. Dis-le Vivre ça. avec un chat, même si je suis extrêmement allergique. Ça, c'est l'enfer. Moi, je suis allergique niveau. Je donne 2 caresses pendant Et 2 c'est heures. Voilà. Claritin, tu Alors, t'étends. vivre avec un chat ou promettre à quelqu'un, je sais pas faire de rénovation. Ouais. Zéro, je ne sais pas comment monter un meuble Ikea. J'ai promis à une femme que j'allais flipper un immeuble dans Hochelaga avec elle. T'es un malade mental. C'est pire que nos deux histoires ensemble. Faites ça. On va acheter, on va flipper, mais je ne sais pas comment. Ouais. Mais elle avait pas constaté que tu vissais pas du bon bord, mettons, parce que j'ai appris à visser cette année. Du bon bord. 32. Ouais. C'est de la faute à ton père, man. Non, ça, c'est de ma faute. Parce que tu peux apprendre à visser Ouais, tout là, seul. un moment- Non, mais j'ai- donné, je trouvais là. ça tellement drôle encore de taper sa tête de ton père. Pauvre homme. Mais tu là. savais pas que ça. Ben, mais c'est le même principe pour tellement d'affaires, visser. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je sais. C'était pas Parce que- encore. Tu savais pas. Je ne savais pas. Je T'as croyais que quel âge, c'était là? par vis, ça change. T'as Faut l'âge juste- d'An- t'as l'âge d'Antoine. J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Je ne comprenais pas comment visser. Et j'ai dit à une femme, on va le flipper le bloc dans Hochelaga. On est capable. Parce qu'on s'aime. T'as menti. Ouais, Mais tu sais, on a Oui. tous menti, là, tu sais, je veux dire. Moi, plus que les autres. Ouais, Parce que je veux pas me faire chicaner. Moi, je mange n'importe quoi. N'importe quoi. Mais tu mens moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Parce que Ben j'ai- oui. Beaucoup moins parce que c'est un truc que je travaille en. Mais tu mens à ta psy. Ouais, ça, c'est le problème. Ça, c'est tannant, c'est ça. le problème. J'ai l'impression que c'est comme si, genre, j'avais fait un dossier de recherche sur Thomas avant le podcast. Pour ceux qui savent pas que je l'écoute depuis le tous les début, référents. je suis genre, ben évidemment, ça, c'est ton père. Évidemment, ben oui. Ça, c'est Ça, c'est la fois l'épisode où... 8 de Non, mais j'adore. J'ai dit, c'est mon top 3 de podcast, il y en a 2 avec vous. Yeah! Ben 2, un avec Thomas et un avec Thomas et toi. Yeah! Ah, c'est On se cool. demandait, moi, je me demandais ça. C'est comment être entouré de plein de gens sexy? Parce que, Je suis entourée de plein de gens sexy. ben, Occupation Double, c'est des mannequins. Ouais, ben là, est-ce que je suis entourée d'eux? Pas tant. Mais si tu parles de mes amis proches sont très sexy. Sacha Bourque, Sacha Bourque, c'est quelque chose. Ouais. très, très sexy Ça, quand puis même. pas juste sexy, il dégage le sexe. Tu sais que c'est bon. Tu penses? Ah, non, pas je pense, c'est sûr. On peut en discuter si vous voulez, mais c'est de la chose la plus. Gang, googlez Sacha Bourque et venez me dire que c'est pas un sexe incroyable. Il comprend tes zones érogènes de même. Ça me fait beaucoup rire. Moi, j'ai jamais couché avec Sacha parce que tout le monde est sûr à 100% qu'on a déjà Ouais. couché ensemble. Ce qui fait qu'on est aussi proches, c'est parce qu'on n'a jamais couché ensemble. Genre, on est déjà allé au Costa Rica ensemble, on dormait dans le même lit pendant 3 semaines. Moi, je me réveillais le matin en camisole un peu loose, pas de brassière, puis il me donne une claque à la boule, puis il est comme, let's go, on va, tu sais. Ok, Tu comprends-tu? On a cette. C'est pas difficile? Dans ma tête, il est asexué. Pas le sens dans que- l'autre. Ben, pas dans la tienne. Du moins, il y a 15 ans, ça aurait peut-être été le gars de 31 ans qui tu sais. Ah, c'est ça. C'est peut-être pour ça. Ah, il est gay? Ben non. Je comprends rien! Mais Sacha, ben non, mais c'est parce que toi, tu disais que tu te faisais sucer par des gars de 31 ans. Oui! C'est ça, je te dis, je suis encore dans ton pedigree. Moi, là, Ok, je je comprends, connais je ton comprends. CV. Non, mais tu dossier de comprends? recherche. Ça aurait peut-être été un Sacha que tu aurais voulu, là. Je comprends. Mais Sacha, non, très hétérosexuel, mais sa beauté, là, c'est que c'est un gars qui est super beau physiquement, super viril mâle, avec un côté féminin excessivement développé, une sensibilité. Il irait chercher n'importe qui à l'autre bout du monde. Sacha est tellement doux et gentil, genre, c'est un autre niveau de gentillesse. Mais ça, c'est des arguments en faveur de je désire quelqu'un, non? Je trouve ça vraiment. Je trouve forte. Mais De comme pas je te des- dis, wow. je l'ai toujours
Ça fait super longtemps que je le connais. J'ai toujours voulu être son ami. Au début, là, il était comme dans ma gang, mais on se parlait pas vraiment. Puis je voulais être son ami. Puis j'essayais de le séduire amicalement de tous les façons Faut possibles. séduire des amis. On oublie ça, hein? Faut Oui, séduire puis des corps, les amis. Sacha, il était comme un peu cool, là, genre, puis il avait l'air de faire, tu sais, qui la petite nouvelle dans la gang, tu sais, genre, un peu plus, elle est plus jeune que moi, puis je m'en calisse. Puis moi, j'étais de même, oh mon Dieu, tu sais, genre, j'étais jeune, j'étais un peu hippie avec des colliers de boules en bois, puis genre, j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe, puis lui, il avait des grands genre de trench, là, tu sais, de canadienne, là, de le monsieur, là, tu sais, là, avec les mèches blondes, puis une blonde depuis 6 ans. Puis il y avait un condo, tu sais, j'étais comme, il est parfait, puis il était drôle, il faisait de la TV, il jouait dans les poupées russes. Tu comprends? Fait que moi, ouais. je capotais, j'étais là, je veux être son ami à lui, j'ai tout donné pour être son ami. Je comprends. Mais comme tu dis, c'était un crush amical. Ah, vraiment? Puis Ouais. après ça, ben lui, puis Sacha, il a toujours eu des longues relations. Puis les moments Ben où oui, est-ce Chris, les qu'il... filles laissent pas ça aller. Mais non, quand t'as ça, tu le gardes. Puis quand il était célibataire, même à ça, il n'y avait rien qui se déclenchait. À un moment donné, on a eu la discussion. Est-ce qu'on a des sentiments? Est-ce qu'il y a ça Parce entre qu'on nous? s'aime plus que Ouais. de l'amitié. Tu sais, des fois, tu fais comme, je l'aime tellement. C'est comme, je le prends, je le colle, comme je veux qu'il me touche, tu sais, genre, des fois, il me prend à la fesse, tu sais, il est comme, salut, pouf, il me claque sur le fils, je suis comme, allô, bébé, tu sais, c'est comme, c'est pas fraternel, genre, c'est pas comme mon frère, parce que c'est un peu trop cochon. Ouais. Mais c'est, Ouais. fait que c'est plus que de l'amitié, mais c'est pas de l'amour. Je comprends. Fait qu'on est comme, on est dans une zone floue, on a fait, c'est ça, on se trouve super beau, puis on se fait tout le temps des blagues de, on est en fin du monde, va falloir qu'on fasse l'amour. Mais tu sais, il y a une blonde, puis tu sais, comment, on est vraiment, c'est vraiment de l'humour. Mais il y a comme... Fait que là, tous ceux qui savent pas c'est qui Sacha Bourque, j'espère qu'en écoutant, ils ont déjà googlé. Là. Ben oui, absolument. OK, parfait. Certains se sont masturbés. Ben oui, sinon, Certains. allez réécouter les poupées Hommes et russes. femmes, parce que c'est un... Ouais, comme- allez écouter les poupées russes. Ah, mon Dieu, il sortait avec Joël. Elle s'appelait Joël dans les poupées russes. Oh, OK. C'est quoi les poupées russes? Je comprends que c'était un téléroman, mais qu'est-ce qui Avec se passe? Charles Lafortune qui faisait un gig avec Patrice Bélanger. Ah oui. Pardon? Avec Francis Redé, quelque part là-dedans. Mais c'était quoi ça? Les poupées russes, c'était un Le concept, c'est que les téléroman. gens, il y avait des secrets. Là, puis tu sais, comme quand tu ouvres une poupée russe, puis il y a quelque chose d'autre dedans. Les puis- secrets de famille Ouais, c'est enfouis ça. ben raides. Ouais, là. c'est ça. C'était comme un téléroman, je te dirais, là, qu'on aimait autant que Yamaska. Oh, Ouais, ben, cool. dans cette lignée. C'est donc bien excitant. Sacha, c'est un enfant de la télé. C'est un vrai. De vrai. Il a commencé, il avait genre 4 ans. Là. Ben, voyons. Ça, c'est pas bon pour la psychologie, faire la télévision pour un enfant de 4 ans, je pense. Ben, il est pas mal stable, je te dirais. Il s'en est bien sorti. Ça va bien, lui. Je sais pas s'il est stable. Ben, il a l'air Il est de stable bien pour une aller. personne qui a fait de la télé. Ça reste un artiste. Ouais. Ok, ouais. C'est ça. Je comprends. Non, ça reste un artiste qui fait de la télé. Il est stable niveau. Il est stable pour un artiste. Parce qu'il faut pas oublier, nous, souvent, on compare d'autres entre artistes. Comme, ah, wow, il fait pas du crystal meth. Quelle Ah ouais. stabilité, là. Mais c'est pas. c'est Quel pas homme ça. droit. Non, je comprends, mais tu sais, ben, qu'on est tous un peu. Mais moi, j'aime mieux être de même que de pas être de même. Je comprends. Je me trouve quand même stable pour une artiste. J'ai de l'aplomb, là, tu sais, je suis pas comme... Ah. Moi, toute ma vie, je pensais que j'étais quelqu'un d'anxieux, mais pas du tout. Ouais, je comprends. Non, mais tu sais, tu fais comme... Voyons, mais je pensais que je faisais de l'anxiété, mais pas en tout. Ah oui, quand tu rencontres quelqu'un qui fait vraiment de l'anxiété, Ah tu ouais. fais ah, OK, c'est Ah, ça. je m'en fais Chris. pas. Moi, je suis comme Carl puis Andréane Daudé. Je suis un peu imbécile heureuse. Mais je sais que Ottawa, c'est la capitale du C'est Canada. qui, Mais eux? OK, c'est qui tes gens d'occupation double favoris? C'est qui ton top 3? tu sais, OD est fini, là. Vincent, Noémie et Nadé. Tiens. C'est qui le couple gay? Cynthia et Non! Moi, j'en ai un que j'écoute pas, mais il y en a un que j'aime, c'est celui qui fait des grèves. Il y a quelqu'un qui a fait une grève. Oui, il fait des grèves. Il se fâche, puis il dit, moi... Cette année, Oui, il dit, moi, Non! Je sors du show. C'est un marxisme. Je l'adore. C'est un Ben, marxisme. lui, mais... Je l'adore, cet homme-là. Regarde. Nico, c'est qui? Nico, C'est il adore Carl, le c'est show. Carl. Carl, tu l'aimes-tu, Carl? Carl, moi, personnellement, j'ai jamais cru à son couple. Bizarrement, hein? Tu penses qu'il ment encore aujourd'hui? Ben, je sais pas, tu sais, je penses l'ai qu'il a fait jamais ça pour rencontré. gagner? Ben, je trouve que c'est trop quétaine, c'est trop cheesy. J'y crois pas. à dire. Nico, il croit pas, mesdames et messieurs. Moi, j'y crois. OK. Moi, Pour les avoir moi, vus ensemble, ils sont très, 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 très jolis. Moi, j'aime qui, pendant la production, il faisait des crises, puis il disait « je suis tanné », puis il faisait des grèves. C'est le meilleur gars. Grève, mais grève de quoi? Grève de la faim? Genre, je suis Je tanné. vois pas assez ma blonde. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, voir plus? Hey, ben, saoul, puis je peux pas lui donner un verre d'eau, genre. Ah, je l'aime!
Oh, ouais. Ou j'aime aussi celle qui allait écouter le show sur un iPad. C'est la meilleure. Bah, Celle qui a triché. Ben oui. Mais c'est pas des vrais règlements. C'est pas une institution, Occupation Double. C'est un show pensé par Rick Salvaire. On fait bien de pas suivre les règlements. Puis c'est pas ça qui rajoute un peu de fun, non? Ouais! Le but, c'est se transgresser. mais les gens intimident terriblement sur les réseaux sociaux la fille qui a triché, mais en même temps, c'était la grosse twist de la saison. Ben On oui. trouvait ça donc belle fun qu'elle triche, puis on était comme ça, pas bon, ça sortait de là. Puis ça faisait jaser, je veux dire, dans les foyers. Meilleure On a, affaire. garde. Puis à Ça la m'a fin, donné le goût d'écouter le tricheur. Ce que j'ai vu, sur Twitter, tout le monde se plaignait. Ben là, ils s'aiment. C'est plate. Ben là, tabarnak, choisissez. Vous voulez qu'ils trichent ou vous voulez qu'ils s'aiment? Ouais, mais ils sont sortis, puis 2 semaines après, ils étaient plus un couple. Bonne affaire. C'est ça, fait qu'ils s'aimaient pas vraiment. C'était Je sais de l'amour de. Mais c'est pas ça le but. Instantané. Mais c'est le but. Là, le but d'Occupation Double, c'est pas tomber en amour. C'est avoir un beau condo et devenir influenceur. Ben écoute, c'est à chaque année, mais il y en a qui tombent en amour, puis il y en a qui se séparent, puis il y a pas comme la moyenne au bat est très mauvaise là, au niveau des couples qui restent Parce qu'ils ensemble. sont trop sexy. Ils sont trop. Oui, puis quand tu sors de là, là, il y a plein de gens qui te connaissent et Qui veulent fait que le rencontrer des gens. Oui, si c'est tes coucous sont facile, gossants, j'imagine. pas imaginer coucou de quelqu'un qui a fait d'Occupation Double. Moi, j'ai hâte de savoir si les couples de cette année, ça va marcher, parce que vu qu'on est en pandémie, ils sont plus ensemble après. C'est moins la folie de la tournée des bars. Puis là, je peux voir n'importe qui, n'importe quand, les parties avec les amis. Puis, oh mon Dieu, le fame. Là, ils doivent rester ensemble. Moi, je pense que les couples encore. Ils vont le même rythme de séparation parce que rester enfermé avec quelqu'un que tu as rencontré dans un show télé, je pense pas que c'est très. Oui, mais en même bon. temps, il y a la maison des exclus. Quand t'es exclu, après ça, t'es 3 semaines dans la maison avec ton chum, enfermé 24 heures sur 24, à pas pouvoir rien faire. Fait que j'imagine que si ça passe le test après 3 semaines, tu dis qu'à la maison, en confinement, c'est encore plus le fun parce que t'as Internet pas TV, là. Mais personne, je pense pas qu'ils vont suivre le confinement. J'ai l'impression qu'ils vont faire wow, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des photos d'eux nus. J'apprécierais les voir en 3D. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Moi, la vraie question, c'est est-ce que Occupation Double va répondre au COVID? Je pense pas. C'est vraiment des gens plus intelligents que tu penses. Ah, moi, je pense pas que c'est une question d'intelligence de vouloir faire l'amour à du monde. C'est juste le fun. Au contraire, si tu ne profites pas de ta célébrité sexuelle, c'est là que t'es nono. Moi, mais en même temps, je sais pas. Moi, peut-être parce que je suis une fille puis que, genre, justement, je couche avec je m'en allais dire un chien, mais c'est pas ça, mais tu sais, je m'attache, tu sais, je Moi, je suis m'attache. pas dégueulasse, je couche avec un animal. Attends, je couche avec un chien. Ah, je couche avec un mais chien, tu y a sais, rien de... c'est qu'eux autres, là, tu sais, mettons, là, je sais pas si vraiment tu reçois un message de genre, salut, en tout cas, j'aimerais bien ça qu'on se rencontre, nanana. Moi, je viens de sortir d'OD, je fais comme, c'est rien que vraiment parce que j'ai fait OD. Ah, puis sans oublier qu'ils sont Ce déjà beaux, fait que c'était bout-là. il y avait déjà ces offres-là. Là. Je sais pas si vraiment. Je pense que ils vont plus être de type à recontacter de vieilles dates, genre pour comme, tu sais, que la vieille date a fait comme, ah oui, tu sais, après OD de même, plus que d'aller avec une genre de Vanessa de Terrebonne qui fait comme, moi je t'ai T'es vu à beau. OD, je te trouve beau, je te sucerais, genre, puis là t'arrives, la fille, tu fais comme, salut. Là, c'est très agréable. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais c'est incroyable. Ça comme dépend, ça. mais ça dépend ce que t'aimes. Je sais pas. Il y a des gens qui sont comme ça. J'imagine qu'il y a des gens qui sont de même. C'est ça l'affaire. Il y a des mêmes, oui, j'imagine qu'il y en a qui Bien sont de même. sûr. Dans la tournée des bars, par exemple. Ça, c'était rock'n'roll. Pour ça que les couples se séparaient toutes après, là. Ah, parce qu'il y a des petits becs qui se donnent. Ben non, mais là, t'es là de même. Ouh, avec tout ton. T'es dans une zone VIP avec d'autres mondes d'OD. Puis là, toutes les filles sont même. Ah! Moi, je suis allée, là, dans l'année de Cendric puis Adamo, là. Je suis encore traumatisée de cet événement-là. Je t'écoute. C'était des rock stars. Ouais. Les gens, les filles, là, ils étaient debout sur le bar. Là. De un, ils nous font manger dans un restaurant en haut. Parce que moi, la première année d'OD Bali, après OD, moi, je me suis liée d'amitié avec Cédric et Adamo. Ils sont vraiment cool, ces gars-là. C'est pour ça qu'ils sont encore dans le milieu, là, tu sais, parce que c'est vraiment des nice guys. Et moi, j'ai fait... Écoutez, les gars, ça me tenterait vraiment de monter avec vous autres à Québec. C'était genre dans... C'était pas à Québec, là, mais c'était genre au Shaker, une affaire de même, là, tu sais. J'aimerais ça monter avec vous autres des caméras. Genre, voir comment ça se passe. L'après. Puis c'est là que j'ai proposé le après-OD à Prodigy en disant, man, il faut qu'on fasse des après-OD, là, je veux dire, voir, ils sont rendus où, c'est quoi la tournée des bars, c'est quoi leur vie, l'amour, l'amitié, la famille, comment... Puis je suis montée avec Adamo, puis
Puis Sandrick et un de mes amis caméramans, on est montés. Écoute, et là, au début, il t'invite au restaurant, là. Le restaurant t'invite, puis on était en haut, puis on mangeait comme si j'étais avec Lady Di, OK? Genre, c'est comme, t'as ce que tu veux, c'est incroyable, c'est grandiose. Tu fais, oh mon Dieu, Seigneur, à ce point-là. Et là, les gens en bas attendent dans le bar. Ça crie, là. Ça crie au meurtre dans le bar. Puis là, il y avait des gardes du corps. Et là, il y a comme le gars qui fait comme « OK, tout le monde, bienvenue là. » Et là, c'est « Adamo et Sandrick! » Et là, on ouvre la porte. Moi, j'étais en arrière des deux gars. Et les gars étaient derrière un garde du corps. Et c'était les Backstreet Boys dans leurs meilleures années. Là. Ouais. Genre, les filles m'arrachaient mon linge, me tiraient les cheveux. Genre... Puis genre, tu te protèges avec tes mains. Puis les gars de sécurité te poussent les gens prennent des photos. C'était un autre niveau, là, genre, j'avais jamais vécu ça. Puis ils t'amènent à la zone VIP. Et là, dans la zone VIP, les gens, tu comprends, c'est les bras, ils pleurent en criant, avec les deux bras tendus pour toucher à Sandrick et Adamo. Wow. Moi, je suis là, genre, ça fait 4 ans que je suis sortie de l'école, 3 ans que je suis sortie de l'école, puis je suis juste comme, c'est parce que je suis un peu dans le milieu, moi, mais non. Personne. Je fais des chroniques à OD+ en direct. Non? OK. Puis genre, aux toilettes... Les courriers du cul, c'est drôle. Comment, là? Non, mais tu sais, c'est comme... C'est très drôle. Tu sais, puis c'est comme... Les gens se calissaient complètement de moi. Et j'ai passé la soirée, j'étais avec un de mes amis qui est venu avec moi. On regardait. On faisait juste vivre ce moment-là. Les gars étaient debout sur le bar, à un moment donné, à se tenir au plafond comme des singes. Et les filles criaient « Je vais prendre une gorgée dans ton verre! » Puis là, ils donnaient leur verre aux filles. Les filles prenaient des gorgées, ils se versaient ça dessus, puis ils s'arrachaient les verres. J'ai jamais vu ça. Puis là, après ça, j'ai fait « OK, là, je suis revenue, j'ai dit « Prodigy, là, si vous embarquez pas, je le produis tout seul. » Puis là, je les ai suivis dans une coupe de bars. Tu sais, c'était des blackouts, les gars qui faisaient, là, le monde leur lançait des shooters, écoute, ils finissaient en bedaine sur le bar, tu sais, parce que les gens voulaient ça, puis c'était des showmen, là, puis ça leur tentait de le faire, là, tu sais, mais ça avait aucun bon sens, puis t'avais Joanie, genre, dans le coin, qui était juste un peu comme, qu'est-ce que je fais ici, tu sais, l'espèce de weirdo qui est un peu psychosé, là, tu sais. Oui. Elle était juste comme, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis pas bien avec ça. Puis elle s'est rasée comme Britney Spears dans ses pires années. Ouais. Genre, c'était comme la fille aux cheveux blonds bouclés. C'est comme, les gens, elle s'est rasée, man. Elle a fait, fuck it, esti. Tu sais, c'était vraiment quelque chose des premières années. Fait que les gens qui sortent cette année, mettons, là, qu'on revient à ça, là, c'est un peu plus dolent. Pas mal. T'as pas chez Aga, là. Ouais. Grande question. Pourquoi ça existe si, de toute évidence, c'est mauvais pour la santé mentale de tout le monde impliqué? De faire OD? Ouais. Non, c'est vraiment... je dirais que 98% des gens en ressortent en disant que c'était une des plus belles expériences de leur vie. Ils disent ça, mais c'est pas vrai. Ah oui, ben oui, je les côtoie toutes, là. Je connais personne qui l'a fait, que j'ai vu, que je fais « J'avoue ta santé mentale ». Personne. C'est très mauvais pour la santé mentale de faire ce show-là. Ben en fait, c'est... Ce que tu me décris, en passant, ce que tu me décris, Sandrick et Adamo, c'est un problème d'alcool. Il y a des gens, c'est deux gars avec des problèmes de consommation qui sont allés au bout de leur problème de consommation. Mais qui ont trippé les années. Non, c'est pas ça. Ça a été, tu sais, je veux dire, si tu dis des rockstars, mettons, il y en a que ça dure pendant 25 ans, ce problème-là. Là, eux autres, t'as un high pendant 1 an, même pas. Ouais, puis là, t'es accroché à ça toute ta vie. C'est pas bon pour personne faire ça. Moi, je pense que, puis je le dis beaucoup aux candidats quand ils sortent, la meilleure chose que tu peux faire quand tu sors d'Occupation Double, c'est de retourner dans ta vie le plus rapidement possible, c'est-à-dire fais des soupers avec tes amis, ta famille, tes amis à toi, tes vrais, ceux qui te connaissent pour vrai, et retourne travailler le plus rapidement possible. Genre, retourne dans ta vie. Ce que j'ai dit à Jonathan Audegraisse, qui est le grand 6 pieds 6, travaille en construction. J'ai dit, Jo, retourne, et ne deviens pas une guidoune des réseaux sociaux. Ça sert à rien. Fais ta vie, man. Si t'as des... Parce que c'est temporaire. C'est ça? Mais il y en a qui surfent là-dessus. Il y en a, mais c'est parce que c'est juste qu'il faut que tu retrouves ta vie, il faut que tu retrouves les tiens, et non que tu te complaises à revoir les gens d'OD, puis ils se crossent ensemble en se disant, on est rendu connus, man. On est des vedettes. Toi, tu te fais ça reconnaître. Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. C'est pas mais bon. c'est ça que je te dis. Ça rend des gens bizarres. C'est difficile, je pense, de passer de zéro à héros.
Tu sais, Sandrick avait dit dans le documentaire la première année, puis ça m'avait vraiment marqué, il dit, c'est comme, je suis rentrée à Occupation Double, puis je suis ressortie d'OD, puis c'est comme si j'avais une autre peau, un autre corps. Wow. Parce que là, tout d'un coup, les gens, tu sais, je suis à Montréal, j'embarque dans un auto qui m'amène à l'aéroport, qui m'amène à Bali. Je reviens de Bali, j'arrive à même aéroport, je débarque du char, puis le monde fait « Hey, man! Hey, c'est ça! » Il dit « C'est what the fuck, mon corps, il m'appartient plus. » C'est pas bon, ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est difficile, mais ça fait pas du monde nécessairement. Tu sais, je veux dire, tu parlerais à plein de monde qui ont fait OD. Jamais. Il y en a plein qui sont Mais bien c'est- corrects, là. Il y en a plein. Il y Mais en c'est a pas qui ont eux mal mais c'est viré. pas eux que j'en remets en question. C'est pourquoi ça existe, puis pourquoi il y a un des plus grands succès est basé sur gâcher la santé mentale de gens. Ben, c'est eux autres qui décident de le faire, pas personne Je qui les sais force. pas. Ben oui, voyons donc. Ben, c'est vrai qu'il y a personne qui les force. C'est mais de plein juste gré que tu fais une télé-réalité, là. Peut-être que, tu sais, mettons, je pense que maintenant, quand tu t'inscris à une télé-réalité, tu le fais pas mal en connaissance de. Je pense Là, que tu non. le sais, ben- Non, parce que c'est pas des gens dans le show business. C'est des gens qui le savent. Non, mais pas. ils savent. Ils voient les autres années, Je pense les qu'il y a réseaux personne sociaux. qui est allé. Ben, ils voient. Je pense qu'ils savent pas. Comme nous, on le sait, on a croisé des gens qui ont. Mais peut-être que c'est vrai que tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas à quel point ça peut être enivrant, puis genre célébrité instantanée, puis des fois il y a un crash après parce que là ben il y a l'année suivante, puis il y a des nouveaux candidats, puis là soudainement on oublie ceux de l'année d'avant. Ouais. Fait que ça peut être Ou on les oublie pas tant que ça, puis parce qu'ils cherchent à gratter, à continuer à rester, à genre faire des has-been de eux-mêmes. Il y en a qui sont tout à fait... Tu sais, je veux dire, pour vrai, dans les 4 années sur lesquelles j'ai travaillé, il y en a très peu qui ont mal viré. Après ça, c'est ta conception de bien virer ou mal virer. Si tu dis que ces gens-là sont pas normaux après, reste que il y en a qui utilisent super bien leur réseau, il y en a que... Moi, c'est pas comment ils sont sur les réseaux sociaux, c'est que je pense pas qu'ils sont heureux. Je pense que c'est même, puis en plus, comme l'a dit Sandrick, ils sont coincés avec cette image. Je pense que personne se rend compte que tu as un stigma toute ta vie. Tu vas Mais moi, plus- je l'ai souvent dit aux candidats, genre, ça te dérange pas d'être Adamo d'OD pour le Ouais. restant de tes jours? Ouais. Puis il fait, ben non, mais je fais de la musique, puis tout ça. Ouais, mais les gens regardent Adamo, puis se disent, hey, le gars d'OD fait du rap. C'est pas le rappeur a fait OD. Tu comprends? Fait que, tu sais, Gab Julien, je sais pas si vous vous rappelez de Gab Julien? Non. Il a fait OD, il a gagné OD au début. Gab, il était propriétaire de bar après, tout ça. Ben moi, je vois Gab encore, puis je fais, c'est le gars d'OD, même si je l'ai connu après, qui a fait plein d'autres choses, qui est super cool, mais pour moi, c'est le gars d'OD parce que c'était cette étiquette-là. Ceux qui sont sortis, c'est Marie-Pierre Morin puis Mathieu Baron Ah puis ouais, Kim c'est bien. Ross. Marie-Pierre Morin, c'est très bien sorti de ça. Marie-Pierre Morin, c'est l'exemple de santé mentale. Hey, moi, je veux pas. Je pense Non, pas, mais mais je pense pas que c'est OD qui Ça c'est a joué. pas à cause qu'elle a fait OD qu'elle est rendue où est-ce qu'elle est, mettons. Là. Oui. Moi, je Ben pense que ben non. Elle aurait pas eu honte. Je suis pas d'accord. Je suis pas Mais moi, je veux dire, j'aurais jamais été ma patronne si elle n'avait pas fait cette émission-là. On a pris quelqu'un qui a une santé mentale. C'est ça qui est particulier d'OD, c'est des gens qui ont une santé mentale fragile. tu peux pas voir ça en 0.3 secondes d'audition non plus, là. Je pense même que oui, puis c'est ça le but. C'est pas le monde qui vont mal pour faire un bon show. C'est ça le truc. Ouais, mais moi, Thomas, je comprends tout ce que tu dis, mais je suis pas mal proche d'OD. Je suis du genre, je connais la fille qui choisit, puis c'est pas tant ça, là. Tu sais, il faut que tu ailles chercher de toutes sortes de personnes. Puis c'est sûr que tu vas aller chercher la drama queen, tu vas aller chercher le ça, mais tu vas avoir plein de styles de personnes et c'est pas par la fragilité émotionnelle nécessairement, là. Il y en a que oui. Il y en a. Il y en a que oui. Et quand ils l'observent, ils sortent pas de là. Ils en profitent. La meilleure preuve, c'est Joanie. Joanie, c'était su qu'elle était malade mentale, puis ils l'ont pas sorti. Ouais, mais comment tu veux faire? On la sort parce qu'elle a des problèmes de santé mentale. Ben oui. T'imagines-tu? Ben non, mais imagine-tu après ça aux yeux du public? Tu ne peux pas faire ça. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer d'épargner le plus possible puis de s'assurer que quand qu'elle sorte, elle ait un psychologue puis qu'elle soit suivie. Mais de faire, désolé le Québec, on va sortir Joanie parce qu'elle a des problèmes de santé mentale. Ça n'a aucun bon sens, Thomas. Ça, puis la prendre publiquement, tu sais, voyons donc. En quoi ça n'a pas de bon sens? Ben non, tu essaies de l'épargner. Ce qu'ils ont fait, c'est de la protéger en ne montrant que 2% de son attitude dans l'affaire, parce que s'il montrait tout, là, c'est grave. Mais de la protéger, elle, de montrer rien qu'une une parcelle jusqu'à la fin, puis après ça, de la mettre dans des bras de psychologue en faisant « Oups, on l'a échappé, elle, on savait pas qu'elle avait tous ces problèmes-là. »
C'est vraiment... Tu sais, c'est pas du monde... C'est pas des malades mentaux qui travaillent. Je veux dire, les producteurs d'OD puis les gens qui travaillent, c'est de un, toutes des femmes qui sont derrière la production d'Occupation Double. C'est des gens sensibles Il y a des hommes. qui font... Il y a personne, aucun homme. Là, à l'époque de Joanie, l'auteur, c'était... Chacha Bourque travaille pour Occupation Double. Non, mais je te parle des têtes, les créatrices. Là, Ben, genre, c'est pas lui l'auteur, c'est pas lui qui décide qu'est-ce qui arrive. non. Il y a à l'époque aussi Gabriel Demofrétas qui travaillait pour ce show-là. Oui, l'idéateur, mais les productrices, les producteurs, Oui, c'est quand même des hommes. c'est... Hein? Mais il y a quand même, c'est quand même lui. Je te dis que les têtes fortes d'OD, ceux qui prennent les décisions finales, c'est toutes des femmes. Et c'est des femmes qui se soucient très, très, très fortement de la santé mentale des gens. What? Ben oui, vraiment, 100%. Mais au départ, si tu te soucies de la santé mentale des gens, tu fais pas le show. Mais voyons donc, Thomas, les gens, ils vont volontairement. Les gens, tu fais, on va faire un télé-réalité, les gens vont s'inscrire, nous autres, on va choisir, puis on va faire de la télévision, ça divertit les gens. Puis après ça, je te le jure que les gens sont pas si fuckés que ça en sortant de là. C'est bizarre ce qu'ils vivent en sortant. Oui, c'est bizarre. Mais c'est pas des débiles mentaux en société, là. C'est juste qu'après ça, ben, utilise tes réseaux sociaux comme il faut, puis retourne dans ta vie. Mais il y a pas personne de mongol malade mental que tu sais, tabarnak, écoute. Tu sais, genre, en ce moment, le problème de cette saison-ci, c'est Charles. Charles, là, il veut de l'amour, puis il panique, puis il trouve ça difficile parce qu'il a été détesté. Mais Charles, dans 4 mois, c'est fini, puis il va être bien, là. C'est juste que lui, il a décidé d'y aller, puis ça a mal viré pour lui. Mais c'est tellement infime. C'est juste que je pense qu'il faut connaître. Il y a tellement de spéculation autour d'Occupation Double, puis on dit tellement que soit c'est tous des estis de douchebags dégueulasses qui sont pas intelligents, ou soit que la production est derrière tout puis les rend malades, ou soit que si, non, tout est fait dans les bonnes règles de l'art. Puis ça va quand même assez bien à leur sortie. Ils sont outillés, ils sont suivis. S'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui ont des problèmes, on les prend en charge. Tu sais, c'est vraiment... C'est beaucoup plus coussineux que tu penses. All right. Moi, la dernière fois que j'ai écouté OD, c'était Éric Salvaille qui animait. Ça, c'était fucked up parce qu'on pouvait les écouter 24 heures sur Ouais. 24 sur Internet et moi, j'étais une débile. Les propos qu'il y avait, puis tout ça, aujourd'hui, ça serait illégal. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait avec OD Bali, au début, c'était genre 24 heures. OD la nuit, ça s'appelait. On pouvait les écouter la nuit. C'était comme ils repassaient des affaires jusqu'à temps qu'il y ait des blagues racistes, puis que ça fasse des... Puis qu'ils ont fait, ben non, on peut plus. On peut plus. On peut plus faire ça, malheureusement. T'imagines-tu s'ils savaient qu'ils étaient filmés 24 heures sur 24? Ça, c'est difficile pour la santé mentale parce que t'es toujours en représentation. Tandis que là, tu fais qu'il y a du montage. J'ai pas pensé à ça. C'est ça. Mais c'est que t'oublies. C'est que t'es toujours en représentation, mais le mané, t'oublies. Puis là, ben, comme n'importe qui dans ton intimité, tu peux dire des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est... Ben, on dit toutes des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est ça. Je veux Ben oui, dire, bien moi, sûr. j'ai de l'empathie pour ça parce que c'est pas vrai là, que les gens sont... Quand t'es chez vous, des fois, ça se peut que tu dises des affaires qui dépassent ta pensée, qui sont farfelues. Fait que... Ça me fait rire, le monde sont comme, ce style-là, man, il a dit telle affaire en OD, nanana. Je suis comme, c'est de la TV, on a choisi les moments. C'est sûr que s'il dit, ces filles-là sont comme leurs seins fausses. Tu sais, Voici comment on commence un segment. Puis là, on fait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien misogyne, c'est donc bien antiféministe, blablabla. Tu fais comme, moi, là, personnellement, chez nous, avec des amis, le gars, il dit ça pour faire rire. Ouais. On la rit tous. Puis ça veut pas dire de... Tu sais, c'est comme... pas une C'est sorti hors attaque comme ça. contexte. C'est pas toute sa personnalité. Voici Ouais. cet homme. Voici comment. Oui, je comprends. En fait, pour clore l'affaire, je pense que ça va être une bonne finalité. Le problème avec Occupation Double, c'est pas la production, c'est pas les candidats, c'est les gens qui écoutent ça, qui sont fous malades dans la tête puis qui envoient des menaces de mort à des gens qui ont fait l'émission. Ça, c'est absurde. Le problème, il est là. Le problème, il n'y avait pas ça avant, à l'époque de Marie-Pierre, justement. Eux autres, ils finissaient puis ils se faisaient reconnaître d'un bar puis c'était ça parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux puis c'était juste « Man, je t'aimais » puis ils se faisaient payer des brosses puis c'était juste ça. Là, maintenant, c'est des gens qui peuvent leur écrire à Directement. eux dans leur DM en disant « Tu sais, c'est quoi ton esti de problème? C'est que t'avais pas une corde au cou, ma tabarnak. » Tu sais, tu lis ça quand tu sors d'OD puis tu fais comme « Mon parcours a été difficile, mais là, le parcours commence. Hein? C'est là que la difficulté embarque. » Ben, c'est à ces gens-là que... Puis je comprends pas. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 2 dernières années, mettons, toutes les personnalités connues ou les personnalités qui ont un micro, comme nous, comme Julie Snyder, comme Jay Dutemps, comme Véro Cloutier, comme n'importe qui, là, mettons, là. N'importe qui peut avoir un micro, on dit tous la même chose. Vous êtes méchants, arrêtez de faire ça. Ben, Chris, ça continue. Les gens qui font ça, là, ils m'entendent le dire en ce moment,
Puis après ça, il juge bon d'aller le faire quand même. Moi, il est là, mon esti de problème. De la madame qui m'écrit pour me dire « Ah ouais, tu veux prendre la place de Jay du Temple? » Parce qu'il y a une pétition qui a circulé, genre « Marilyn, on veut que Marilyn remplace Jay du Temple l'année prochaine. » Moi, jamais... Tu sais, je veux dire... C'est pas toi qui l'as créé. Non, mais tu sais, puis genre, non. Change.org. Genre, Ben, j'ai pas envie de remplacer Jay, ça m'intéresse pas. Il y C'est a le nouveau 2 ans. Courtney 2012. Tu sais, c'est comme... Et là, la fille, elle m'écrit, puis elle dit « Mais quel calice d'hypocrite que t'es! Tu penses quoi, tabarnak? Nanana. » Puis ça m'envoie. Puis des estis d'humoristes cheap comme toi, nanana. Moi, j'écris, puis je fais « Mais c'est quoi ton hostie de problème, mettons? Là, va te couler un bain, là. Genre, appelle ta mère en FaceTime, dis que tu vas pas bien. » Puis après ça, la personne, elle s'est excusée en disant « Excuse-moi, je revenais de l'hôpital, j'ai eu des mauvais résultats. » Et c'est moi, là, la pauvre fille qui, elle, a juste comme payé 15 000 $ pour faire l'école de l'humour puis essayer de faire ce qu'elle aime dans la vie. Puis moi, il faut que je vis ça, moi. Puis je fais comme... Puis moi, le pire, c'est que, genre, je fais partie des chanceuses que ça n'atteint pas. Genre, moi, je suis juste comme... Quelle conne, mettons. Genre, je ferais jamais ça de ma vie, écrire à Gino Chouinard pour dire « T'as l'air fatigué. » Ça fait 15 ans qu'il est fatigué. Chris, c'est normal, il travaille à 2 heures du matin. Je comprends. Genre, quel mauvais choix de veston, Stéphane Rousseau. Ta gueule, man. Tu sais, moi, puis on dit aux gens, sérieux, arrêtez, c'est pas drôle. Ça fait de la peine aux gens. Il y a des gens qui, comme, il y a des artistes qui trouvent ça vraiment difficile. Il y en a qui... Si tu fais ça à un collègue, tu peux perdre ton emploi. Ben oui. Les ressources humaines vont s'en mêler. Pourquoi te dis à Diane qu'elle sent mauvais? Tu peux pas faire ça. On va te demander, prends 2 semaines. Ou c'est quoi ton hostie de problème d'avoir soumis ton CV pour ce poste-là? C'est le poste à Jay, tu sauras. Imagines-tu si on faisait ça en vrai? Ouais. Genre, je suis dans le groupe, aussi comme ça, Spotted Rosemont. Il y a quelqu'un qui a écrit ce matin dans le groupe « Hey, juste, faites attention, il y a une fille qui se promène par elle graphique des chars. » Puis il y a une vidéo là, qui circule, je vais essayer de mettre la main dessus. Il y a un gars qui écrit en dessous genre « Ah, cette gang, appelle dans la police au lieu de faire de l'intimidation, nanana. Moi, je pars de ce petit groupe de marde-là. » J'étais vraiment comme... Les gens sont malheureux, man. Les gens sont tristes. Ouais. Puis, et je parle à toi, personne qui écrit aux gens, là. Quand on reçoit ton message, on se dit pas c'est la vérité. On se dit cette personne va pas bien. Fait que si tu veux avoir l'air de mal aller aux yeux des artistes québécois, écris-leur puis dis-leur qu'ils sont mal habillés puis qu'ils parlent mal. Moi, ça me décourage. Ouais. Moi, on l'a déjà dit un peu ici, je comprends le principe que quand plus tu communiques at large, plus tu vas recevoir at large. Oui. Puis le principe de l'échange, je le trouve important aussi parce que c'est un privilège de parler dans un micro puis de se faire entendre par plusieurs personnes. Fait que je peux comprendre qu'il y ait des gens qu'en retour aient des choses à nous dire, puis que des fois, ça peut être positif, puis des fois, ça peut être négatif ou, je veux dire, Mais ça, c'est correct. constructif. Constructif. Mais quand négatif. c'est juste violent, gratuit, Niaiseux. justement, j'ai eu une mauvaise journée, je sors de l'hôpital, donc je déverse ça sur Marilyn Jonca. Ouais. Ben là, c'est pas à ça qu'on sert, je pense. Puis là, je m'inclus là. t'es pas un punching bag. Mais tu Mais pas tu sais, ça moi, il y a que une femme. Il y a une femme, à un moment donné, elle m'a écrit. Et c'est dernièrement, elle a dit « Marilyn, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te trouve inspirante, je la trouve belle. Tu sais, je trouve que tu évolues bien dans ce milieu-là, tout ça. Fais attention, une belle femme comme toi, ta posture, souvent, t'es courbée. » Là, je me suis dit dans ma tête, ah, c'est ta gueule. J'ai fait, Marilyn, elle a pris le temps Ouais. parce qu'elle t'aime de te dire, tu serais belle si t'étais plus droite. Ouais. Pense-y. Puis elle a été délicate dans la façon de le dire. J'ai dit, ça m'a fâché. J'ai vraiment dit, c'est drôle, je l'ai pris comme une insulte au début, mais au contraire, je pense que ça vient de votre cœur. Merci pour le commentaire. Et j'y ai pensé après. Tu sais, dans le sens, c'est correct, ça. Tu sais, mais d'écrire à Pénélope McQuaid pour dire que ses cheveux sont laids, c'est pas pertinent. C'est fou. Oui, oui. Ça sert à quoi? Ouais. Je veux dire, c'est pas ta fille. Puis même si c'était ta fille, t'aurais rien à te dire sur sa coupe de cheveux, maintenant. Tu sais, je veux dire, c'est à fait. comme... Genre, laissez les gens vivre et choisir leurs vêtements, même si tu trouves pas ça beau. Clairement. Ah oui, clairement. Puis moi aussi, je fonctionne aussi souvent sous le principe de t'as un certain nombre d'heures dans une journée pour faire certaines choses. Ben, t'as pris du temps pour faire ça. C'est quasiment un honneur. Tu peux, oui. Oui, c'est ça. C'est Je pense ça. que je vais répondre ça les prochaines fois. Wow, on a 24 heures dans une journée, 8 pour dormir, 1, mettons, pour manger à peu près.
15 minutes, puis c'est chier. Tout le reste de ce temps-là où est-ce que tu aurais pu te divertir, appeler ta famille, prendre un bain, un moment pour toi, tu as décidé de me l'accorder. Merci, je t'aime. Même moi, je m'accorde même pas ce temps-là. Mais c'est ça. Pourquoi tu le prends pas pour toi? Chez toi, des produits Karine Jonca, fais-toi des masques, un bon scrubbing. Mais Ça va enlever le méchant. J'ai déjà répondu à un message bizarre de « Hey, c'est vraiment fin que tu prennes le temps de m'écrire parce que je sais que t'as tes doctorat à écrire. » Puis il a fait « Quoi? Parce que t'as l'air d'un homme brillant. » On le voit là dans... T'as pris une pause de rédaction de thèse. Ben oui, pour parce que m'écrire comment un t'écris? petit Est-ce que t'écris? C'est brillant, t'es un homme, t'es un intellectuel. Et il m'a bloqué. Le autre truc que je répète toujours, moi, c'est le truc avec moi, tous les hommes qui sont bizarres avec moi, en DM, sont homophobes. Fait que je dis, je comprends ce que tu veux faire. On va dans un parc puis on se touche. Ils me bloquent. C'est tellement la meilleure Ils phrase. veulent. Je leur dis tout, yo, je comprends ta vibe, je comprends. Là. Je vois que t'es avec ta femme sur ta photo de profil, mais que t'es complètement refoulé. Ça me fait plaisir si tu veux me crosser. Ils me bloquent, puis je suis content. Comme ils sont de même dans le parc. Prends l'autre main. Ah, sac. Ah, T'es-tu scorpion? Scorpion! parce que j'ai jamais fait venir un taureau. C'est exceptionnel. Ça, c'est belles paroles. J'ai adoré. Merci d'exister. Je trouve que c'est jamais assez long. Hein. Mais d'ailleurs, c'est un autre commentaire, ça. On en prendrait 2 heures. C'est pour ça que, en tout cas, ça, on peut revenir, mais la raison pourquoi t'en prends 2 heures, c'est que c'est juste 1 heure. Puis à 2 heures, le monde dira 1h30 serait bon. Je Ceci comprends. dit, l'épisode avec Philippe Audrey dure 2 heures, puis je pense que les gens l'ont apprécié. Ouais, c'était vraiment. J'ai même écrit à Phil pour lui dire t'es allé dans des. Il est allé loin, là. Ouais. Puis j'étais fière de ses propos. Il a dit des belles affaires. Comme, Ouais. Puis là, il était comme, ah, mais là, moi, ça, c'est moi, ça, je peux pas l'écouter. Tu sais, Phil, fais-toi confiance, ça va bien aller. J'ai quand même été à l'école, l'humour avec moi, Phil, dans mon année. C'était comment? J'ai adoré. Phil, c'était mon partner. Cette belle bébite. Moi, j'ai appris à Phil à arrêter de traîner son savon dans ses poches. Il y avait un toc de se laver les mains tout le temps. Je disais à Phil, 3 jours cette semaine, tu l'amènes, pas 5. À un moment donné, il a arrêté. C'est fréquent chez toi, je trouve ça beau. T'aimes ça? Aider. Ouais. J'aurais aimé ça être psychiatre de tueur en série. OK. Pour... Wow! Bon choix. Ça aurait été mon rêve. Tu sais, mettons, je vais recommencer ma vie, mais tu sais, il y a tellement peu de tueurs en série. Mais genre, mettons, Oui, psychiatre. mais il y a plus de tueurs en série. Ils ont changé. Je crois à ça. Je pense que dans les années 2030-2040, on va avoir le... Aujourd'hui, on tripe sur les tueurs en série parce que c'est arrivé il y a 20-30 ans. On va triper sur le tueur de masse. Parce que les vrais tueurs en série du 21e siècle... Ça rentre dans la mosquée avec un gun. C'est le même phénomène. C'est juste... C'est plus moderne. C'était parce que je trouve ça particulier, cette contradiction-là de... On le sait que les tueurs de masse, faut taire leur nom, faut pas les rendre populaires parce que ça encourage d'autres, disons-le, des hommes à le faire. Mais par contre, en même temps, on tripe sur les true crime, on tripe sur... Je trouve que c'est une belle contradiction. Je pense pas dire qu'il faut arrêter ça. Là, mais... Pendant que j'ai le micro, sur Crave, il y a une série qui s'appelle... non, c'est un documentaire qui s'appelle Crazy Not Insane. Oh. C'est hallucinant. Et moi, c'est ce qui fait que je suis autant passionnée. C'est parce que c'est une femme qui s'intéresse au cerveau de ces gens-là. C'est-à-dire... Elle est contre la peine de mort parce qu'elle se dit on peut pas étudier les cerveaux, on les tue. Je peux pas en profiter pour les étudier puis les voir évoluer puis essayer de comprendre. Fait qu'elle dit il y a personne qui naît tueur, on le devient. Pourquoi on le devient? Et dans ça, on flirte beaucoup avec la personnalité multiple, c'est-à-dire que avec des traumatismes que tu vis dans ton enfance, tu développes des personnalités multiples. Fait que c'est pas nécessairement toi qui tue, mais une personnalité que tu t'es forgée, qui n'est pas totalement toi. La défense des Turcotte. C'est ça, lui? Ouais. Il a voulu dire qu'il y avait une personnalité multiple? Ouais, c'est ça. Ou Non, qu'il y avait un moment, Un là, moment qu'il de- n'était plus lui-même. Ouais, c'est ça. Il a vu noir, là, tu sais. Ou bleu. Oui, il y a Calais là-bas. Mais c'est malade comme documentaire. C'est tellement écouté, là, vous allez capoter. Crazy Not Insane. C'est fou raide. Parce que moi, ça me fascine. T'imagines-tu, tu nais, là, t'as un enfant, votre fille va peut-être tuer. Tu sais, moi, c'est tout ça, Ah là, ouais. je fais comme...
on s'entend que c'est moins des filles parce que c'est beaucoup drivé par les pulsions sexuelles. Là. Puis c'est plus l'homme qui est un peu incapable de les contrôler. Ouais. C'est souvent ça. Qui là. veut dominer. Le désir de pouvoir, pis tout ça. Et il y en a une autre série qui s'appelle... Là, ça, c'est sur 6 épisodes. Ça s'appelle I'll Be Gone in the Dark. Oui, Encore une fois, on l'a écouté, ça. c'est la femme qui est... Le Golden State Killer. Ouais, puis qu'elle sortait avec un humoriste... Patton Oswalt. c'est ça, puis elle est décédée en Ouais. 2016. Puis il ressort une fille pareille qu'elle. C'est malade. Puis Tu vois la nouvelle blonde de Patton Oswalt Ouais. qui est la copie conforme de son ex. Mais c'est vraiment hot. Puis elle s'est mise à essayer de comprendre. Moi, ça l'a tué. C'est fou, mais ça l'a tué. Tu sais, moi, en tout cas, fait qu'écoutez, I'll Be Gone in the Dark, Crazy Not Insane. Et mon plus grand rêve, ça serait d'aller à Port-Cartier puis croiser le regard de Luca Magnotta. Oh. T'imagines-tu dans la vie? Tu le regardes dans les yeux, là. Ouais, J'ai ouais. toujours pensé, si les zoos existent, ils devraient faire la même chose pour les prisons. C'est les... Parce qu'un zoo, c'est une prison d'animaux. Ouais, ouais, disons-le. C'est une des raisons pourquoi c'est aussi triste. On pourrait faire la même chose pour les prisonniers. Hey, t'imagines-tu, hein? Ça serait très populaire. Te dire comment il y aurait de l'argent, là, qui se dépense. Je veux dire, tu me dis, ça coûte 1000 $, faire le tour de On a Port-Cartier. découvert comment Ben, refaire les routes. Ceci dit, si tu trouves que OD, c'est abuser du pauvre monde. Faire un frais d'admission de 20$. Ah non, ça coûte cher. C'est sûr! Ça coûte cher, genre, puis c'est comme, OK, parfait, pour 500, tu peux parler avec Mario Ouais. Bastien. Ouais. Pour 1000... Pour 1000, il te regarde te masturber. oui, tu te crosses. 1000! Genre, Mais ça va pour les enfants malades. Fait que si tu mal, c'est une tu question. vois, ouais, plus c'est de ça, fait. l'argent va. Tu sais, il y a un enfant, il touche. S'il te plaît, j'ai un cancer qui fait mal. Masturbe-toi C'est- devant le tueur. C'est peut-être une des affaires les plus wrong de l'histoire, mais en même temps, genre, tu sais, quand on fait comme pourquoi qu'il n'y a pas la peine de mort? Tu sais, on le sait que Luca Rocco, mettons, c'est irréhabilitable. Genre, ce gars-là. Il va dans une je veux cage dire, toute sa vie. Toute sa vie. Fait qu'on fait pourquoi pas le tuer? Ben non, pourquoi pas rentabiliser ça et J'ai- donner de l'argent, Go! réinvestir l'argent Ouais. dans des causes nobles Ouais. qui vont, genre, Louis Véro Fondation, let's go, on fait des maisons d'autistes après, Ouais. genre... Oui, on a les autistes. Je pense qu'on a un modèle d'affaires qui fonctionne. On y On va. va Le aller pire, à la c'est banque. que si ça D'accord. marcherait... Je suis complètement On d'accord. donne ça à Louis Véro. Ne mettons pas on donne à quelqu'un d'autre que Louis Véron, assez d'argent. là. Non, mais tu sais, genre, j'appelle, tu sais, t'appelles très sérieusement Guillaume Lepage. Guy, j'ai un plan d'affaires. As-tu des contacts à Port-Cartier? Ouais. T'as tout ça. Parce que. Tu moi, je paierais connais- combien pour jaser à Guy Cloutier? Ouais. 5 000? 5 000? Ouais, 5 000. Voilà, moi, je te le fais à 1000. Pour 25 000, il boit ton sperme. Oh, sacrifice. Mais Guy Cloutier, il boit ton sperme pour aider les enfants malades. Pour la fondation. Pour la fondation. Je voulais tellement dire Guy Turcotte, j'ai dit Guy Cloutier. Ben, bonne affaire. C'est un bon lapsus. Moi, je m'en foutrais de parler avec Guy Cloutier. Moi, je veux parler avec Guy Turcotte, Pas moi, par exemple. ouais. Non, mais j'ai entendu parler que ça a l'air que Guy Turcotte, genre, il est comme super... vraiment cool. Prisonnier modèle. Genre, ben oui, genre, salut, comment ça va? Ben oui, en forme ce matin, Sonia, cardiologue, là, tu sais. Genre, puis là, il fait ses thérapies, puis il est comme, effectivement, c'est sûr, ça a l'air que Pinel capote sur son cerveau, là, genre, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, genre, limite, Mais tu c'est pas fais... justement un peu... Je veux pas lancer un diagnostic, mais ça fait un peu psychopathe, non? Ben, Ça fait un peu Ted Bundy aussi, là. Ted Bundy, Ouais, comme c'était ça. charismatique, tout C'est est là, beau. Ouais. Il allait à la plage, salut tout le monde. C'est qui veut venir dans mon char, toi, viens-t'en. Il a vraiment mal agi. c'est ton imitation de Ted Bundy. Il va-tu Retourne à la rester... coccinelle, Je savais pas ouais. qu'il dansait. Pêche. Je savais pas qu'il dansait. Mais c'est comme, il va-tu rester toute sa vie en prison? Qui? Je l'ignore. Je l'ignore. Il mérite-tu de ressortir? Ben, la joke. Il a saboté Ben, sa c'est ça, vie. c'est pas nous que les... On a Ben, pas la les joke. skills pour déterminer ça. Non, c'est ça. C'est quoi la joke? La joke que tout le monde fait qui est très plate. Il peut retourner parce qu'il ne pourra plus tuer ses enfants. Ça n'a pas de sens. C'est ça, la d'une joke. violence inouïe. Non, mais tu sais, quand tu fais un geste comme ça, tu sabotes ta vie, tu mérites finalement de rester Mais sur, un truc, sur pause un au truc qui a ralenti. été relaté dans les procès, c'est que c'est une manière de se venger de son ex. Il a tué ses enfants pour se venger de son ex. C'est une des raisons pourquoi Fait que là, il elle pourrait milite se autant. venger de d'autres façons. C'est ça que Voilà, tu c'est veux dire. un qu'il homme, faut qu'il- c'est un homme qui, quand il se sent humilié, il tue ses enfants. Fait que c'est peut-être une bonne idée
qu'il soit suivi dans des hôpitaux psychiatriques. D'hôpitaux psychiatriques, plutôt. Parce que Crazy, not insane, I'll be gone in the dark. Parce que les gens, tu sais, tu l'entends, là, tu peux-tu, gars, on va le répète. mettre dans la T'as-tu trippé aussi description. sur Mindhunter sur Netflix? Mindhunter. Ça, c'est vas une adorer ça. série. C'est Ouais. une série, mais, C'est ça, moi, non, je suis pas là-dedans. mais je pense que tu tripperais quand même parce que c'est Le c'est début du département ce qu'on- de sciences behaviorales ou Oh, je sais pas Christ, comment mon on amour, dit, let's je pense go. que c'est ça. Ouais, Du c'est pas FBI. pour rien que t'es avec, là. Tu sais. Mais puis c'est ça, C'est c'est skills de que danse. hey, viens t'en dans mon C'est pour sa danse. danse. C'est pour sa danse, puis c'est sain. Tasse Ouais. les Bah, armes c'est ça. sur la banquette arrière. Excuse-moi, j'ai une scie, une très grosse scie. On va la mettre en dessous du banc. J'ai des menottes, peux-tu me mettre les menottes juste pour. Voyons, il y a donc bien de la corde ici. Oh, il y a un autre, il y a une femme morte, oui, c'est Bianca, c'est pas là. Ma blonde a perd ses cheveux. Fais attention, ben du cheveu à terre. En tout cas, je pense que t'aimerais ça quand même. C'est Mindhunter. il y a quand même il y a les personnages, c'est comme si c'était les vrais certains vrais tueurs en série là, dont Ouais, de l'histoire. c'est ça. Oui. Ouais. Oui. Puis si t'aimes les podcasts, il y a un podcast que j'adore qui s'appelle The Last Podcast on the Left. Puis il traite de plein de choses, notamment des tueurs en série. C'est vraiment un excellent podcast. C'est anglophone, là, c'est américain malheureusement, là, mais Malheureusement. ben tu sais là. Voyons. Mais il y en a qui comprennent pas l'anglais. Moi, je comprends, là, mais il y en a qui c'est tough, cette année. Ils ont fait de quoi au Québec? Génial, c'est une série documentaire sur un meurtrier, un gars qui a tué 2 personnes avec un shotgun. Malheureusement, le nom m'échappe. Je vais le mettre en dessous quand je parle, ou du moins dans la description. C'est québécois, c'est génial. C'est un gars qui a tué 2 enfants avec une 12. C'était fascinant. C'est sur tout.tv. Ah, mais il y en a un, en ce moment, là, il y a le Confession Léopold Dion. Confession d'un tueur. OK. Oh. Léopold Dion, dans les années 60, lui, il avait fait de la prison là, pour agression sexuelle, genre. Puis il est sorti de prison, puis il a tué 4 jeunes de 8, 9, 10 ans. Là, après, les abusés, puis tout ça. Il les a enterrés, puis là, il a été arrêté. Bon, il est mort en prison, il a été battu à mort, mais il a écrit, il a tout écrit, il a confessé sa vie. Puis c'est la série documentaire sur sa vie. Et c'est Gilda Roy qui lit Wow. sa confession. Wow. C'est vraiment, à travers ça, évidemment, c'est pas peut le juste la trouver où, lecture. ça? Écoute, je pense que c'est sur investigation. Je suis pas mal certaine. Génial. Léopold Dion, Confession d'un tueur. Et, ils sont rendus à l'épisode 5. Là. Je sais pas combien ils vont en avoir parce que là, moi, je suis rendue au genre... Il est mort. Mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est fou, là, tu sais, genre à l'époque, à quel point il était tellement pas outillé pour trouver des gens, puis Tellement l'ADN. Puis là, maintenant, je trouve que c'est malade. Puis moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est qu'on est à une époque où est-ce que là, on ressort des dossiers, puis on va faire des liens avec des gens, on va trouver la personne qui... ça Ce ressemble qui à explique, ça. à mon avis, en partie pourquoi il y a des tueurs de masse. Parce qu'ils savent que tu peux... Tu peux plus vraiment, c'est plus tough, là. Tu peux, tu peux te tuer en série. Ouais, tu peux ouais. tuer 17 personnes, tu le fasses en 20 minutes. Ah ouais, Ouais, comme le Golden State, là, je veux dire, écoute, aujourd'hui, ça arriverait pas, là. Tu rentres chez quelqu'un, t'attaches le mari, même tu lui mets de la vaisselle dans le dos en disant, si tu bouges, je te tue, tu sais, comme, puis il viole sa femme dans la chambre, tu sais, je veux dire, on est rendu beaucoup trop avec des caméras de surveillance, des, tu sais, l'ADN, là, je veux dire. Lui, il était là, puis il restait des heures dans la maison à prendre Manger, des faisait des bières, puis tout. lunchs. Tu sais, il laissait son Sa salive ADN partout. partout. Pas personne n'était capable de faire le lien. Je veux dire, là, maintenant, je pense qu'il y aurait les satellites, tout ça, tu sais, j'imagine que... D'ailleurs, Ah, mais que- il y a un épisode, je m'excuse de t'interrompre, mais il y a un épisode, ils ont repris les Unsolved Mysteries Ouais. sur Netflix, puis il y a un épisode incroyable justement d'un gars, parce que c'est ça, maintenant c'est extrêmement difficile de faire un crime parfait là, avec les tours de cellulaire. C'est sûr tout que ça. c'est lui qui a tout tué sa famille, puis qu'on sait qu'ils sont enterrés en dessous de chez eux, puis on sait aucunement. Oui. On sait En aucunement France. encore aujourd'hui. Puis moi, j'imaginais ce gars-là, genre au Mexique, en ce moment, avec une barbe un peu longue, puis sa blonde un peu comme latine, puis sa blonde a fait comme Do you want to listen to Unsolved Mysteries? Puis elle fait Pablo, c'est mieux Pablo. The Crown. The Crown, ben, c'est bien, Pablo, bon. it's you! Pablo, it's you! Tu sais, mais en même temps, genre, Pablo est you. lui, Pablo est you. lui, il est en chemise. Lui, il a juste une chemise ouverte, un peu fleurie, genre Patrice Bélanger à la ronde nu pied, là. Puis genre, qui fait le sucré salé. Puis là, Il met les culottes. il est sur le bord de l'eau, il est relax, il fait le tour de son anus avec son doigt. Genre, elle est en train d'écouter ça tout seul dans la chambre, puis elle fait tabarnak, mon chum a tué toute sa famille, puis genre, fait que c'est pas vrai que dans le fond, il est juste parti de la France parce qu'il aimait plus sa... tu sais. Il aimait plus son métier. Il a tué
toute sa famille, son chien, tout, et il est encore en vie peut-être quelque part. Ouais. Ben, en fait, il est en vie. Puis il n'y a aucune trace dans la maison de sang, de, tu sais, que... Les lits étaient toutes faites. C'est pour ça qu'il est aussi propre. Ah, mon Dieu, tout s'explique. C'est ça, là, c'est l'épisode qui m'a le plus fucké Ouais, ma c'est- tête. je pense que c'est le baron de Liogène. Pourquoi il donne tout le temps des calices Mais de c'est parce noms qu'il de est dans- même? il y a comme une descendance royale. En tout cas, il y a un Christ. titre d'aristocrate français. En tout cas, un excellent épisode. Puis je pense que le podcast Distorsion en ont parlé, puis c'est dans leur livre aussi. Wow. Justement, j'ai parlé d'un podcast américain, mais un excellent podcast de trucs non résolus, si vous aimez le true crime. Distorsion. Distorsion. Il y a aussi Isabelle Richer, ma version des faits. Ouais. Eric elle Charlton, reprend, il faut le mentionner. Oui, notre amie elle Victoria. reprend des histoires qui se sont passées, là, puis elle l'explique selon sa version, comment elle l'a vécu, elle, puis tout. mais Moi, cool. j'attends juste un podcast de Claude Poirier, man. Asti que j'aimerais ça. Oui. Non, oui. Ah oui, oui. Faut que Claude Poirier ait un podcast, tellement. J'aimerais juste souligner un truc que j'ai entendu par rapport à la peine de mort que je trouve intéressant. Un des arguments pour enlever la peine de mort, c'est que bien des crimes violents sont commis aux États-Unis, dans les États où il y a la peine de mort, parce que tout d'abord, il manque d'empathie. Les gens sentent que l'État les aide pas. Ils sentent que les États peuvent pas les aider. Alors ils disent, si personne s'intéresse à moi, je peux tuer. Et aussi, quand c'est prouvé que quand tu montres de l'empathie envers ta population, les gens sont moins violents. Ça explique pourquoi. Oui, il y en a dans les pays scandinaves des meurtres de masse, mais il y en a moins parce qu'ils traitent bien leurs prisonniers, ils traitent bien leur population. Une des manières d'empêcher, une des raisons pourquoi il y a autant de meurtres aux États-Unis, c'est souvent lié avec les crises économiques. Pourquoi il y avait autant de meurtres dans les années 70? C'était un des moments où le chômage était très, très, très haut, ça allait mal. Ça explique ça. Fait que tu veux que Ça ta va population mal ne là-bas, se man. tue pas, arrange-toi pour qu'elle ait une bonne santé mentale et que tu sois de bonne humeur. Mais s'il n'y a pas de filet social, Ça brasse là-bas, hey. ben oui. Hélène DeGeneres a la COVID. Ça va vraiment. Ben, elle avait juste à être gentille avec ses stagiaires. C'est vrai! Salam! Notre Chris! J'en ai une qui peut bien le pogner. Karma is a bitch. Ah oui, c'est plus la COVID que Hélène DeGeneres. Moi, ça fait 10 ans que je suis comme un jour, je vais être la Hélène DeGeneres au Québec, mais moi, What? j'ai bien traité mon monde. Je vais être fine. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Mais par contre, je te souhaite d'avoir son épouse. Wouh! Portia? Portia. C'est son nom? Portia. Je te souhaite Portia de de faire... Rossi, mais elle a un peu échappé dans le botox, Portia. Là. Ouais. Oh! On va Ouais. dire figée dans le temps, puis figée émotionnellement aussi. Là. Marilyn, c'était incroyable. Mais Merci une beaucoup. demi-heure de plus qu'on a fait juste parce que j'ai dit I want to be a psychiatrist. C'était génial. J'adore ça. Écoutez ça. On s'en envoie si vous en avez d'autres. Hein? Ouais. Je suis motivé. Je veux voir la photo de votre fille. Let's Ouais. go. Sur OK. ce. Ciao, coucou! Merci pour tous.